Un gars, tu le connais depuis quand? DJ, pour tomber amoureuse le feu que tu veux seulement mourir. Tu veux seulement te dire. Parce que le gars ne veut plus de toi. Hein, man? Les gars là vous donnent que quoi, non? C'est quelle qualité de Touma qui t'a Touma? Une vieille benguiste qui est en Angleterre depuis. Je m'adresse à toi aujourd'hui. Diane, tu n'as pas honte. Tu fais jusqu'à ton enfant, ton fils, ton enfant que tu as accouché, tu as laissé là-bas en Angleterre. Tu fais depuis le 2. Tu n'as plus jamais donné les nouvelles jusqu'à aujourd'hui. Quand l'enfant parle, c'est là où on te montre. Tu crois qu'en disant que tu as disparu, le gars là va revenir avec toi? Non, moi je te tape sec. D'abord, je te tape d'abord sec avant de te dire. Tu crois qu'en disant que, en faisant que tu as disparu depuis, tu ne fais pas ta famille ici. Tu connais comment les gens vont harceler ta famille? Tu mets les gens dans l'inquiétude comme ça, pourquoi? Mais tu es sorti tu as quand même eu le temps de faire le direct, la vidéo pour dire que tu ne vas pas bien. C'est quoi que cette façon de tomber amoureuse là? Hein? C'est quelle façon de tomber amoureuse? Tu tombes amoureuse d'un gars jusqu'à tu veux donner ta vie, maman. Tu le connais où? Tu connais ce gars, tu connais DJ Eto là où? Qui vous niasse bien là-bas à Paris. Mon petit, DJ Eto, tout m'a bien les gars là, mais fais attention à toi. Il faut bien, tout m'a les gars là, tu les mets de côté. Tchakala qui l'a amené, elle a parlé, si on a commencé à dire que le buzz. On a même fini par dire qu'ils ne sont pas sortis ensemble. Parce qu'on voyait l'âge de 26 ans et les vieilles mères. Un garçon de 26 ans, il vous traumatise comme ça. Hein? Tu n'as pas la honte. Tu es sûr que ton enfant voulait sortir sur les réseaux sociaux un jour? C'est que mais tu es irresponsable, Diane. Tu es une personne que je connais. Mais je suis très fâchée contre toi. Je suis très énervée contre toi. Parce que le numéro de ton enfant, mes chers frères et sœurs, en Europe, on apprend aux enfants, on apprend à retenir un numéro par cœur. Ça veut dire que même si tu es dans tel, tu as un numéro que tu retiens par cœur. Diane, tu n'as pas honte de venir exposer ta famille, de venir exposer ton propre enfant. Quand tu es sorti, tu dis que tu n'avais pas le téléphone. Moi, je connais des personnes, je suis déjà arrivé dans un pays où mon téléphone ne passe pas. Je vois un passant, je demande le téléphone. Hein? Tu comprends un peu? Diane, tu n'es pas sérieuse. Le gars là n'est pas obligé d'être avec toi. Je suis désolée. Il n'est pas obligé. Tu es une mère irresponsable. Tu n'es pas sérieuse du tout. Tu es irresponsable. Les gens cachent les enfants pour qu'ils ne sortent pas sur les réseaux sociaux. Tu viens parce qu'un gars Tanyassi ne veut plus. Tu commences à simuler que tu es porté disparu. Hein? Si tu retires ta plainte contre ce gars, je ne te dis pas que... Donne-moi ma vieille, j'écoute. Tu retires ta plainte parce que tu sais que c'est toi qui es fautif. Tu es fautif. Je suis désolée, je ne te couvre pas. Diane, on ne fait pas ça. Ta famille ici au Cameroun, c'est que comment tu peux faire depuis le 2 janvier, la fille n'a pas donné de nouvelles, portée disparue. Même son propre enfant qu'elle a mis au monde. On ne sait pas où elle se trouve. Alors qu'elle est apparue en train de pleurer le ngoumé. DJ Eto, tu n'es pas obligé d'être avec elle. Une femme comme elle là, ne rentre pas avec elle. Moi je te dis, je suis ta grande soeur. Je vais te dire DJ Eto, ne rentre pas avec cette fille. Même si elle retire sa plainte, ne rentre pas avec elle. Parce qu'elle veut retirer sa plainte parce qu'elle veut que vous recommencez encore l'amour. Ne rentre plus avec elle. Tu vas finir au Cameroun. Elle t'a accusé. Une femme qui t'accuse de l'avoir VIOL. En Europe, on ne joue pas avec ça. On ne joue pas avec ça. Même si un homme t'a fait quoi? Déjà, tu pars dans le truc de quelqu'un. Sachant que nous sommes tous des Camerounais. Il était à la maison, tu n'as pas appelé la police sur lui. Tu vas dans un truc. Tu sais très bien que dans les choses comme ça, il peut avoir aussi les sans-papiers dedans. Meublé. Il prend ton téléphone. Il part au travail, il prend Joka. Tu le trouves. La connexion. Il y a Wi-Fi. Attendez, je vais mettre Wi-Fi les cœurs. On passe à mode de Wi-Fi. Attendez. J'ai mis Wi-Fi. Hey, maman, ça va. Attendez, je suis un peu le téléphone. J'ai mis Wi-Fi. Attendez. Donc, les gens, je vais taper sexe. C'est pas parce que c'est ma soeur. C'est une personne que je connais. Vous savez, l'amour que vous voyez, nous tous. Moi, j'ai pleuré le boxeur combien d'années? Hein? Dieu, tu es une fille irresponsable. Tu ne peux pas aller. Tu fais 7 jours. Parce qu'un gars t'a largué. C'est toi qui payes le billet d'avion, tu viens. Il t'a contacté sur Facebook. Vous avez commencé à vous draguer. Tu viens. Tu es venu 3 fois le voir. 3 fois en France voir ce gars. Depuis que vous êtes ensemble. Ça veut dire que c'était sucré. L'amour était très sucré.
Tu es venu le voir, c'était sucré. Tu as décidé de venir encore. Dès le départ, quand tu as vu qu'il avait un sale comportement, tu pouvais rentrer. Tu dis que le gars, c'est maman, bye bye. Il y a les risques ici dans la vie. Tu arrives, tu trouves un gars, tu vois que non, le gars, c'est sauvage. Tu n'as pas pu le voir. On apprend à aimer. Tu aimes déjà le gars là depuis quand tu tombes follement amoureuse. Tu es venu, tu as continué à rester avec lui parce que tu aimes ça. Parce que c'est un gars qui t'a montré son sale comportement dès le premier jour. Mais tu aimais ça. Tu aimais ça. Parce que vous les femmes, vous aimez ça. Tu as adoré ça. Voilà pourquoi tu es revenu encore payer encore le Airbnb. Envoyer 400 € à sa famille pour soi-disant le loyer. Quel loyer coûte 400 € au pays? Vous rencontrez les hommes, vous voulez montrer que vous avez trop l'argent pour les entretenir. Moi, je n'ai pas aimé que tu appelles la police. Tu suis le gars au bris dans le business d'un Camerounais et tu appelles la police là-bas. Toi-même, tu es du UK, ça ne se fait pas. On n'appelle pas la police. Tu devais régler ça à l'appartement meublé avec lui. Hein? Tu n'as pas honte? Elle est venue 3 fois, ne me dis pas 2 fois. Hein? Ça, c'est quoi ça? Et tu fais passer ton enfant sur Facebook, ta famille, tu fais passer ta vie et tout et tout. C'est quoi ce comportement? Le gars là n'est pas obligé d'être avec toi. L'amour, ça finit, non, man? Un gars te voit, il sent qu'il a eu ce qu'il veut, il ne veut pas, il s'en fout. Tu appelles la police. Tu pars au bris. Tu appelles la police. On te dit entre et fais sortir le gars. Est-ce que tu sais que la police pouvait entrer là-bas dedans? Et quand la police entre, la police c'est quoi? La police commence à contrôler les gens. Imagine tu as des personnes qui sont sans papier là-bas. Tu vas faire quoi? Tu sais bien que le gars a une situation qui n'est pas très bonne. Mais tu appelles la police. Mais tu peux même appeler la police quand vous êtes à l'appartement. Tu ne suis pas dans le business de quelqu'un où il y aura encore d'autres sans papier. Ça ne se fait pas. La police arrive, la police dit que ok. Parce que quand la police arrive dans un endroit, la police va commencer à souvent, vous comprenez un peu, il y a les endroits qui existent à Paris que la police ne parle pas là, la police ne connaît pas. On va dire que c'est tous nous les Africains. Donc elle est entrée, elle arrive là-bas, elle entre à l'intérieur, elle voit le gars avec une autre fille. Elle commence les problèmes, on la balance, on la jette dehors. On la jette dehors, c'est où elle appelle la police. La police arrive, la police dit que entre tu fais sortir ce gars. Elle fait sortir le gars. Sauf que elle dit qu'on a volé son téléphone. Vous savez, pour les femmes, il faut arrêter souvent les mensonges. Nous sommes en Europe. En Europe, on ne ment pas comme ça. On ne ment pas à la police comme ça, même si on dit que le mensonge, non. Il faut qu'il y ait la vérité. Tu peux avoir raison sur une affaire en Europe et tu te retrouves derrière les barreaux. Par rapport à la façon que tu as expliqué, par rapport à la façon du comportement. Tu arrives, tu dis que le gars a volé ton téléphone. On te demande, tu connais le gars, tu dis que tu ne le connais pas. Moi, les blancs ne sont pas comme nous. Le blanc, quand tu as dit un truc, il retient que ce que tu as dit. Tu dis à la police que c'est un que tu ne le connais pas. On te pose la question que, mais depuis qu'il a volé ton téléphone, ça fait 2 semaines. Mais pourquoi depuis 2 semaines, c'est maintenant que tu appelles la police? On prend le gars, on le met de son côté, on commence à lui poser les questions. Le gars dit que tu es sa copine. Entre-temps, toi, tu dis que tu ne le connais pas. Tu ne vois pas que c'est un gros mensonge? La première, tu devais avouer que c'est ton gars. Comment tu peux dire que tu ne le connais pas? Tu appelles la police, tu as encore peur. Quand tu dis que tu ne le connais pas, tu as peur qu'on peut l'arrêter, on le contrôle. C'est-à-dire que toi, tu appelles la police, mais tu dis que tu ne le connais pas. Mais c'est que le gars a win sur toi, c'est qu'il a dit la vérité. Parce qu'en Europe, il faut savoir dire la vérité. Le gars a dit qu'il te connaît et que tu es sa copine. C'est là où la police dit que, ah bon, hein? Donc vous vous connaissez. C'est là où c'est contradictoire. Il fallait dire la vérité. Oui, je vis avec lui, je vis en Angleterre, je suis venu le voir et il est sorti avec mon téléphone. Parce qu'il n'a pas le droit de prendre ton téléphone. En Europe, on n'est pas en Afrique. Niam Barano, c'est comment, papa? Donc, on n'est pas en Afrique. C'est si en Afrique, un gars arrache ton téléphone, il dit que je confisque. En Europe, ça ne se fait pas. En Europe, quand vous venez en Europe, il faut demander aux gens comment on vit. Dans chaque pays, comment on vit. Surtout les hommes, vous avez les frères camerounais en prison comme ça, même les femmes, pour violence, elles sont en prison en Europe. En Europe, même si tu es officiellement marié à une femme, le soir, elle n'a pas envie que vous niassez. Tu la forces pour niasser, tu la VIOL. Tu l'as forcée, c'est interdit. Et c'est la prison. On n'a pas le droit de forcer une femme, même si, je dis bien que même si c'est ta copine, quand tu l'as épousée. Moi, je sais qu'en Afrique, quand une femme dit que je ne veux pas, non, je ne veux pas, je ne veux pas. Après, quand tu la forces, c'est là où elle dit que c'est bon. Parce que les Africaines sont que, je ne veux pas veut dire que je veux. Alors que les blanches te disent, j'ai envie de toi. Ça dit qu'une blanche te dit, chérie, j'ai envie de toi. Je meurs d'envie que tu me prennes. Mais tu vas trouver que l'Africaine dit ça. Jamais. Elle va tout dire que non, je ne veux pas, je n'ai pas envie aujourd'hui, je suis fatiguée. Hein.
Quand tu essaies de forcer, elle écarte, tu mets dedans. En Europe, quand une femme dit non, tu forces, ça veut dire que tu la voles. Tu la VUOL. Tu l'as forcée et c'est interdit. DJ Eto, mon petit, tu ne peux pas arriver en Europe et ta vie commence les scandales. Et les sales scandales qui vont te causer préjudice. Tu sais, à un moment de la vie, on pense d'abord à soi-même, à son intérêt. C'est-à-dire que quand tu marches avec les gens, tu dois réfléchir ce qu'ils peuvent t'apporter dans ta vie. Parce que tu viens d'arriver. Tu ne peux pas être que tu viens d'arriver, tu portes les filles à problème. Tu mets derrière ton dos, c'est pour arriver où tu n'as pas pitié de ta mère. Tu n'as pas pitié de tes frères. Toi, tu crois que les robes là, c'est où tu vas t'amuser comme ça, je ne te mens pas. Mon petit, quand la police t'a déjà convoqué et qu'on dit des choses sur toi, tu vas avoir les problèmes pour tes papiers. Il faut faire très attention. Et tu ne dois même pas approcher les filles follement, dinguement amoureuses. Tu ne dois pas approcher les filles amoureuses. Moi, je te conseille même d'être avec Watt. Quand tu es au Cameroun, tu n'as pas une quelle qualité de femme noire. Tu n'as pas quel genre de Camerounaise. Comment tu peux arriver en Europe, tu tombes encore derrière les filles camerounaises. Tu pars où avec ces filles-là? Elles vont t'apporter quoi? Elles vont t'apporter quoi? Tu peux chercher une Watt, tu restes avec. Hein, mon petit? Si tu veux, tu cherches même une rebeu. Tu prends même une rebeu. Tu vis avec une rebeu. Regarde-moi, tu n'as pas honte? On me dit comment vous bagarrez tout le temps. Toi, tu es quitté derrière Tchakala qui est même une star. Elle t'a amené en France. Tu quittes derrière elle. Tu entres encore derrière une autre fille que ta vie commence les scandales. Tu devrais avoir honte. En Europe, on pense à soi. On pense à son intérêt. Tu dois être avec des gens qui peuvent t'apporter. Regarde ta vie de scandale en scandale. De scandale, tu veux seulement quel genre de Stamania? On ne te connaissait pas. La Stamania t'a surpris. Hein? C'est quoi cette façon de faire? Toi, tu arrives en Europe, tu veux dominer, tu enfermes une femme, tu pars avec les clés. Mais ce sont les choses qu'on fait quand on est en Afrique ici. Tu vois un gars, il te déshabille en route, il arrache tes chaussures, il arrache ta perruque, lui il remet. En Europe, on ne fait pas ça, tu vas finir très mal. Arrête ton sale comportement là. Tu ne peux pas fermer une fille, tu pars avec les clés. Ça s'appelle la séquestration. Tu l'as séquestrée. Tu l'as séquestrée. Quand tu fermes une femme, tu pars avec les clés. Ça veut dire que tu l'as séquestrée. Tu sais ce qu'on appelle séquestrer? Coucou Bertini. Tu l'as séquestrée. Tu es parti avec les clés. Ça s'appelle la séquestration. La nuit, elle n'a pas envie de toi. Tu forces pour la niasse. Ça veut dire que tu l'as. Ça ne se fait pas. Même si c'est un gars. Ça ne se fait pas. Ça, ce sont des comportements. Pourquoi tu t'entoures avec des gens toxiques? Tu t'entoures des gens toxiques. Mes chers frères et sœurs, la fille a beaucoup menti. Diane, tu sais, tu es en dépression même. Quand je te vois, non, tu n'es pas bien. Nous, on a fait les 20 ans, on nous a largué. Les 10 ans, les 7 ans de relation, on s'est levé un matin. Tu trouves que c'est bon, là? Toi, tu viens de rencontrer un gars, ça ne fait même pas 6 mois de relation. Tu tombes déjà en dépression. Tu l'attendais. C'est toi qui l'as mené en Europe. Toi, tu attendais seulement sur un plateau. Non, moi, j'ai horreur des choses comme ça, dis donc. Les choses comme ça m'énervent jusqu'à... On dirait qu'elle est même instable, mon frère. C'est quoi ça? Tu ne vois pas que le petit là, il est ton égal. Hein? C'est quelle façon ça? Toi, tu as voulu qu'on t'expose sur les réseaux sociaux. Ne viens pas pleurer après. Un jeune comme ça vient d'arriver. Il va découvrir, ben, il va faire ces choses. Hein? Donc, les cœurs, comme je vous expliquais, Boudiane, je dis qu'en Europe, on ne manque pas comme ça. Quand la police arrive, elle dit qu'elle ne connaît pas le gars. On prend le gars. Tu sais, quand il y a les problèmes, on vous sépare. 20 minutes de vérité. Coucou. J'ai même vu Mignon Danger. Salut Mignon Danger. C'est comment tu as préparé pour aujourd'hui? Elle s'exprime comme une petite fille qui ne sait pas s'exprimer. Il faut savoir parler. Tu pars dans les bars. Voilà mon père. Tu passes ton temps, il m'a écrit. Hey, Mafo, la fille que tu dis qu'elle a disparu là, elle est chemiche tous les jours en train de boire. Donc toi, tu as Paris, tu fais ta vie. Mais ta famille sait que tu as disparu. Et tu vois bien que tout le monde dit que tu as disparu. Tu ne réagis pas, tu attends jusqu'à... Moi-même, quand tu m'appelles souvent, Mafo, tu vas bien. Ce n'est pas comme si on ne se connaît pas. Ce n'est pas qu'on se connaît que Facebook, machin. Tu ne m'appelles pas depuis qu'on te cherche. Mon numéro est sur Facebook partout. Tu pouvais me contacter, tu dis que ouais, on me cherche comme ça, Mafo, pardon, ne fais pas le direct parce que hein, je suis là, je vais bien. Mon numéro est visible partout, mais tu vas faire une vidéo, oui, je vais, mais tu crois que tu seras star. On ne te fabrique pas.
Tu as compris? La maîtresse d'amour. On ne te fabrique pas. Tu me fais boire le matin. Tu me fais boire la kaji le matin. On t'a dit que tu voulais boire le vin. On vous tourne même que comment, non? Jusqu'à tu tombes en dépression, mon frère. Tu es trop en bout. Oh, Mboutoukou. Où c'est Mboutoukou? Je n'ai jamais vu une fille bafang aussi bête. Mon fan. Je ne connais pas les filles bafang bêtes. Tu me fais boire le matin. C'est quoi ça? Tu fais sortir ton fils pour maman. Depuis, tu n'as jamais fait ça. Tu es où? C'est où tu réagis. Tu crois que tu es tôt là-bas. Moi, je dis au petit là de ne plus être avec toi. On t'a dit que je suis venu au Cameroun boire. Hein? Je dis, DJ Eto, ne sois plus avec les filles, la qualité là. Va te mettre avec une blanche. Ou tu prends une femme mariée. Mais ne joue plus le genre que tu arraches les téléphones. Hein. Tu prends une femme mariée, vous êtes Njomba. Njomba préféré. Vous voyez, maintenant en cachette. Au Cameroun, tu as mangé tout le couscous njabche, la nourriture des Bamoun. Tu as mangé le bongo, tu as mangé le macabo râpé. Tu as tout mangé, tu arrives en Europe. Tu n'as pas honte de tomber derrière une noire. Tu n'as pas honte de tomber derrière une noire. Si c'est pour le Cameroun, ça va te calorotiser. Et c'est comme ça que tu fais le Congo. Ça, vous savez, les hommes camerounais, les hommes africains, franchement, mais pour vous dire de vrai, voilà. Mais moi, je ne peux plus me mettre avec un Camerounais. Regarde comment tu fais Congo ça sur Tchakala. Regarde comment tu parles d'elle jusqu'à son intimité. Mais tu es bête, toi. Tu es bête, voilà. Tu es bête, voilà. Coucou, Julien Zombie, maman n'a rouge à lèvres. Hein? Elle parle qu'à Bafang, ma. Elle est pitchant, elle est Bafang. Elle parle à Bafang. Elle parle là-bas chez les Bafang. Oui. Donc, quand DJ Eto rentre avec Tchakala, que les deux rentrent se mettre ensemble. Si DJ Eto, si tu as besoin des fesses du noir, parce que ce que tu fais là, tu sais pourquoi tu peux mettre avec une blanche? Tu ne vas même pas tenir même 3 jours. Elle va appeler la police et tu vas aller en prison. C'est-à-dire que si tu veux faire les choses des noirs, en Europe, chacun se refait une éducation. Hein. Chacun se refait une éducation. Rentre seulement avec Tchakala. Rentre, moi je te conseille de rentrer avec elle. Tu réclames le téléphone que tu as offert au gars. C'est toi qui lui as donné le téléphone. Non, bref, ce n'est même pas ça le problème. Mais chef et soeur, ce qui m'énerve, c'est que la fille déclare devant la police qu'elle ne connaît pas le gars. Qu'elle ne le connaît pas. Un gars finit de te bastonner, de te dommer. La police est là au lieu de dire la vérité. Tu dis que tu ne le connais pas. Il y a eu une réunion, sa famille. Les Bamoun t'ont appelé, la communauté Bamoun, on t'a supplié que ouais, retire ta plainte et tout. Tu as dit que tu vas retirer la plainte. Je ne refuse pas. Mais le gars est là sur les radars. Parce qu'il y a eu une réunion, on t'a amené là-bas, la communauté Bamoun t'a supplié que pardon, retire ta plainte. Parce qu'on sait ce que ça peut lui causer. On sait ce que ça peut lui causer. Il n'a pas encore les papiers. Il fait seulement les demandes. Mais il n'a pas les papiers. On sait que ça va le suivre toute sa vie si tu ne retires pas la plainte. Et même si tu retires la plainte, il va rester dans les radars. Donc, tu es parti à la réunion. Tu as accepté, on t'a amadouillé. Que retire ta plainte, tu as promis à les retirer. Comme tu as promis à les retirer, retire ta plainte si tu veux. Mais sache que le gars ne retourne pas avec toi. Moi, je m'oppose. Je m'oppose fermement que ce gars rentre avec toi. L'amour n'est pas forcé. Donc tu veux que le gars vive avec toi tous les jours, tu appelles la police sur lui. Tu vas dire à la police qu'il t'a volé. Hein? Il t'a volé. Il t'a VOL. Il a volé ton téléphone. Il t'a enfermé. Enfermer quelqu'un dans une maison, partir avec les clés volontairement, veut dire que tu l'as séquestré. On appelle ça séquestrer. D'accord? Vous arrivez à la police. Attendez, je mets le voice d'abord d'un témoin. Le propriétaire même de l'endroit là. Il m'a laissé un message. J'ai parlé avec lui. Attendez, je vous mets d'abord. Vous allez écouter la scène qui s'est passée. La scène qui s'est passée. Les femmes. Les femmes. C'est du vrai n'importe quoi. Est-ce que vous m'entendez bien? Il est en train de se mettre avec une autre fille. Maintenant, elle va appeler la police. Elle est venue au police. Elle a appelé la police. Attendez, arrête le ventilateur. C'est elle qui appelle la police. Tu appelles la police, c'est un gars. C'est toi qui dis encore que tu ne le connais pas. Tu as 50 bouches. Maintenant, elle a giflé le gars. La police, elle croit qu'on est en Afrique. Hein?
Pendant que la police est en train de poser les questions, elle doit la lâcheté. Vous voyez le gens, on ne le sait pas. Quand le gars dit que non, c'est ma copine, elle est de son côté en train de dire que non, elle ne le connaît pas. Elle court seulement, elle donne une gifle au gars, la lâcheté devant la police. C'est comme ça qu'on l'embarque. On l'amène, on l'enferme en garde à vue. On demande au gars de venir porter plainte. Vous croyez que parce qu'on est en Europe, toi tu gifles un gars devant la police. Vous savez qu'en Europe, tu peux taper quelqu'un, la personne ne réagit pas. Parce que la personne aura raison sur toi. Elle court, elle gifle le gars devant les miens. Elle donne, elle court, elle donne la lâcheté au gars, bim! Le gars s'écoule comme un joueur de football. Elle donne la lâcheté au gars, la gifle. Le gars fait seulement, il tombe comme un acteur. Devant les miens. Alors que c'est elle que le gars a bastonné. Mais elle vient gifler. Elle dit d'abord qu'elle ne le connaît pas. Maintenant, elle vient le gifler. Parce que le gars a dit la vérité que c'est mon gars. Elle donne quoi? Le gars, il dit qu'il a les preuves. Ils se connaissent. Entre elles en train de mentir. On donne quoi? Même en Angleterre, on m'a envoyé tes dossiers. Comme on t'a arrêté en France là. Tu ne vis pas en France, tu viens faire les problèmes, on t'amène. Elle donne la lâcheté au gars, bim! Le gars s'écoule. La police l'embarque, c'est mal les menottes. C'est comme ça qu'on lui met les menottes. Hein. Les menottes, on l'amène là-bas en garde à vue. C'est maintenant qu'elle est dans la garde à vue, la cellule, on l'amène en cellule, on la ferme là-bas. On dit au gars de venir porter plainte contre elle pour violence. Et c'est là-bas maintenant qu'elle commence à avouer. La police dit que mais tu nous as dit que tu le connais. Pourquoi c'est le blanc, non? Vous savez que c'est une grosse menteuse. C'est d'abord là-bas qu'elle commence à dire que oui, le gars l'intimide. Tu vois un peu le genre, non? Que le gars a... Parce que le blanc, écoute, le gars a de la domination sur elle. Elle est sur son emprise. On appelle ça être sur l'emprise de quelqu'un. Ça veut dire que devant ton agresseur, tu ne peux pas avouer qu'il est comme ça. Tu protèges ton agresseur. Il faut qu'on te retire dans une autre pièce pour que tu puisses dire la vérité. Donc c'est comme ça qu'elle dit qu'elle a le gars a de l'emprise sur elle. Dans la garde à vue, maintenant, là-bas en cellule, elle commence à dire la vérité. Elle se déshabille. Les bleus partout. Les ongles que le gars a cassés. Donc, on la transfère ailleurs. Hein. Parce qu'elle est là-bas. On l'amène comme ça, elle commence à dire la vérité. On voit que c'est grave. On voit que l'affaire là est grave. On la transfère ailleurs. On dit qu'on va aller au tribunal. Où est le procureur, non? Le procureur de la République. Donc, le procureur la libère et demande est-ce qu'elle veut porter plainte contre le gars? Étant là-bas, elle dit maintenant les vérités, elle connaît le gars, comme ça, elle commence maintenant à raconter l'histoire. Elle est sur l'emprise du gars. Elle ne vit pas en France, elle vit en Angleterre, elle vit à Londres. Elle est venue comme ça voir le gars. Et que le gars fait, elle parle avec les preuves. Vous avez les vidéos, non? C'est quand même. C'est bien de parler, il faut avoir les preuves. Quand elle la voit, on voit, elle se déshabille, il y a les bleus sur elle. On la filme les bleus, tout. On dit maintenant qu'elle a une relation toxique. Est-ce qu'elle veut porter plainte? Elle dit oui, elle porte sa plainte. Parce que quand la police, devant la police demande à DJ Eto que, ok, viens porter plainte contre elle. Il dit que non, c'est Sanga, il ne veut pas porter plainte. Il a dit que non, il ne porte pas plainte contre elle. Vous la gifle là. Parce que c'est il est devenu homme battu. Il a donc dit que non, il ne porte pas plainte. Quand elle arrive là-bas, elle raconte maintenant son histoire. Elle se déshabille, elle a les bleus sur le corps. Partout, le gars là, dormant, cassé son ongle. On dit que, ah ouais, ça là. Tu vas porter plainte? Oui. C'est comme ça qu'elle porte plainte contre le gars. Donc maintenant qu'elle rentre, la police, on convoque le gars, il y a la plainte contre lui, c'est très grave. Maintenant les frères du village de DJ Eto, puisqu'on voit que la fin si, le gars s'il risque d'avoir les problèmes. C'est où maintenant sa communauté convoque la fille pour demander pardon, retire ta plainte contre notre frère. Maintenant le gars lui a promis que si tu retires la plainte, toi et moi on commence encore notre amour. Je ne veux plus te voir en ligne, connecté. Regardez-moi les... vraiment. C'est-à-dire que le gars, maintenant, lui donne les conditions. Je ne veux plus te voir connecté. Je ne veux plus que tu sois en ligne. Tu sais que notre amour, c'est le vrai amour et tout et tout. Donc là, maintenant, elle a promis d'aller retirer la plainte. Voilà, elle a promis d'aller retirer la plainte pour que l'amour recommence. Hier, on l'a convoqué, il y avait la réunion de la communauté. Non, le médecin légiste l'a consulté. On a vu, on a consulté le médecin légiste, non? Sauf que la niasse là, c'était pas le VUOL. Sauf que la niasse, l'entouma là, c'était l'entouma volontaire. L'entouma qui dit que le gars là, VUOL là. Ce n'est pas l'entouma, c'était l'entouma volontaire. Le genre que tu discutes avec ton gars, après vous niassez, c'est sucré. Vous connaissez le genre d'amour là, non? Le gars commence à te... Il t'insulte, il te tape d'abord, après vous mbindaillez. Les amours d'Afrique, non, ma?
Tu sais que nous, on ne connaît pas ce genre de truc. Donc, c'est ce qu'elle a vécu. Donc, quand ils arrivent au Brice, voici le propriétaire du Brice. Attendez, il est ici au Cameroun en ce moment. Le propriétaire du Brice m'a appelé, il a dit que ça s'est passé devant moi. C'est moi qui les ai chassés, je les ai jetés dehors. J'ai même commencé à enregistrer un peu tard. Écoutez. Dit qu'on avait volé son téléphone, elle vient de retrouver son téléphone au voleur. Elle a placé son téléphone. La police vient maintenant, ils savent qu'ils viennent arrêter un grand bandit. Quand ils arrivent, ils lui demandent maintenant que ça fait combien de temps on a volé ton téléphone. Il dit 2 semaines. Il dit mais ça fait 2 semaines on a volé ton téléphone, tu n'as pas porté plainte comment? Et le gars, tu le connais, elle dit qu'elle n'a jamais vu le gars dans sa vie. Le gars dit que demandez, regardez dans son téléphone, vous allez voir le procédé. C'est ma copine. On a eu des problèmes, j'ai confisqué son téléphone. La femme lui dit que mais comment tu peux appeler les gens seulement comme ça? Elle dit que non, je ne le connais pas. Moi, je dis à la vie que mon frère, on ne fait pas ça. Entre nous, les Camerounais, on ne fait pas ça. On n'appelle pas la police ou quelqu'un. C'est ton copain, pourquoi tu viens mentir qu'il a volé ton téléphone? Une fois maintenant, quand la police dit à la femme que madame, c'est que vous faites, ce n'est pas normal, nous on va le relâcher, lui pas. Elle est qui s'est donné un coup de poing et tout. La police l'a maintenant mis. La police l'a maintenant mis. Eh, DJ Eto, la vie des gens tournée. Maman, elle a depuis tout. Donc c'est le coup de poing, désolé. J'ai dit que c'était la gifle, mais c'était le coup de poing. C'était le coup de poing qu'elle a. Il a été se mettre avec une autre fille. Maintenant, elle va appeler la police. Elle est venue au police. Elle a appelé la police. Dit qu'on avait volé son téléphone. Elle vient de retrouver son téléphone au voleur. Elle a placé son téléphone. La police vient maintenant. Ils savent qu'ils viennent arrêter un grand bandit. Quand ils arrivent, ils lui demandent maintenant que ça fait combien de temps on a volé ton téléphone? Il dit 2 semaines. Il dit mais ça fait 2 semaines on a volé ton téléphone. Tu n'as pas porté plainte comment? Et le gars, tu le connais. Elle dit qu'elle n'a jamais vu le gars dans sa vie. Le gars dit que demandez, regardez dans son téléphone, vous allez voir le procédé. C'est ma copine. On a eu des problèmes, j'ai confisqué son téléphone. La femme lui dit que mais comment tu peux appeler les gens tu mens comme ça? Elle dit que non, je ne le connais pas. Moi, je dis à la vie que mon frère, on ne fait pas ça. Entre nous, les Camerounais, on ne fait pas ça. On n'appelle pas la police ou quelqu'un. C'est ton copain, pourquoi tu viens mentir qu'il a volé ton téléphone? Une fois maintenant, quand la police dit à la femme que madame, c'est que vous faites, ce n'est pas normal, on va le relâcher, lui pas. Elle est qui s'est donné un coup de poing et tout. La police l'a maintenant mis. La police l'a maintenant menotté, la police l'a mis dans la voiture, la police a demandé et tout qu'elle va faire la garde à vue et qu'il vient porter plainte le lendemain. Donc depuis qu'elle n'a pas de nouvelles, parce qu'elle a enfermé un gâteau. Je ne sais pas si elle a encore enfermé ou si elle est sortie. Hey, c'est que j'ai d'amour, ça y est. Mais Voilà ce que j'ai vu. Ils se connaissent bien, c'est sa copine. Ils ont parlé devant moi, non. Voilà, et j'ai dit à la fille que parce que là, elle voulait encore, après, elle voulait entrer encore plus. Je lui ai dit que tu ne n'entrez plus ici, que vous avez interdiction d'entrer ici. Vous venez pas, vous appelez la police dans mon business, vous racontez les trucs, même si la police n'est pas venue par rapport à ça. Quand ils viennent déjà, ils prennent l'adresse. Et ce n'est pas bon. Et ce n'est pas bon. Mais il fallait la mettre, il fallait les mettre dehors. Quand tu peux pas voir, il fallait les mettre dehors. On les a mis dehors. C'est maintenant qu'elle était dehors, qu'elle a vu que la police est venue, la police lui a donné tort, qu'elle est quittée maintenant, elle lui donner un coup de poing devant la police. Maintenant, on l'a menotté. Mais c'est dans sa tête. Et maman. Je te dis que la fille là, je connais pas moi, comment sa tête est dedans. Je te dis pas qu'on m'a dit, ce que je te dis là, c'était devant moi. Hein. Ce que je suis en train de raconter là, c'est devant moi. Parce que sa famille m'a appelé, ils étaient très inquiets, ses amis, qu'on envoie les messages, elle ne réagit pas. Et la dernière fois, elle était à l'hôtel avec le gars, elle a filmé pour faire le proving, pour dire que voilà le gars avec qui je suis. Donc ça veut dire qu'ils se sont déjà baladés dans tout Paris, on les a vus. Donc ça veut dire que le gars ne la cachait pas donc. Non, il ne la cachait pas. Il ne la cachait pas. Et ce qui a énervé d'abord la fille le jour qu'elle est venue au BRICS, c'est qu'elle est venue, lui, il était lui à côté d'une autre fille. Maintenant, elle a appelé la police qui a volé le téléphone qu'elle ne connaît pas. Bon, normalement, il ne doit même pas d'avoir payé la police sur lui s'ils ont les problèmes comme ça parce que tu... Elle a appelé, ils sont venus. Elle a dit que c'était un voleur, il a volé son téléphone. C'est parce que ce qu'elle disait, ça n'entrait pas dans les oreilles de la police. C'est pour ça qu'ils lui ont demandé que, mais tu dis qu'on a volé ton téléphone, tu ne portes pas plainte. Tu n'as pas porté plainte, comment? Elle dit que non, il a volé, mais elle a même dit qu'elle sortait d'un autre pays. Elle vit en Angleterre, Voilà. Je l'ai vu, je dis pas quelque chose qu'on m'a parlé. Je l'ai vu, parce que quand ça a commencé, la police a demandé un responsable. On m'a appelé. Je suis sorti, je viens d'abord. Elle dit que Eto a volé son téléphone et elle a classé, elle a retrouvé. Pourtant, elle sait qu'Eto non, est là-bas. pourtant ils ont bagarré à la maison. Écoute bien. Voilà. Parce qu'il y a une autre table amie qui m'a donné une version que
En fait, le gars l'avait trouvé sur le téléphone. Le gars a dit que, mais je sais pas, ils ont eu des problèmes, n'est-ce pas? Maintenant, le gars a arraché son téléphone, il est parti avec. Mais quand elle est sortie en barbouche, elle a couru, elle a repris son téléphone entre les mains du gars. Le gars même tapé ça à terre, il voulait casser, mais quand elle a repris le téléphone, et le gars est parti avec les clés de l'hôtel, non? Que c'est elle qui paye même là-bas pour une ampoule, tout mal. En tout cas. Oui. Donc c'est la fille qui dépense pour payer là où ils vont dormir. Oui. Et c'est comme ça que le gars est parti avec le barrage, il est parti avec la clé. Ou qu'il a enfermé la fille, il est parti avec les clés, ou c'est quoi les choses des Camerounais. Oui, c'est comme ça qu'il a. Donc, elle est maintenant sortie. Comme elle sait qu'il vient là-bas, elle est venue maintenant. Quand elle est venue, elle a trouvé assis à côté de notre fille. Voilà où les problèmes commencent. Maintenant, elle réfléchit, elle peut faire comment pour lui faire du mal. Elle appelle la police, elle dit qu'il a volé son téléphone depuis. Elle a tracé, elle est venue retrouver son téléphone là-bas. Maintenant, quand la police, maintenant, c'est que les policiers sont intelligents, ils lui ont posé 2-3 petites questions. Les réponses qu'elle donnait ne concordaient pas. Elle dit ça maintenant. Il fallait qu'elle dise clairement que oui, c'est mon copain, il est sorti avec mon téléphone parce qu'il n'a pas le droit de retenir son téléphone. Elle a dit qu'ils ne se connaissent pas. Elle a dit qu'ils ne se connaissent pas. Elle n'avait pas dit qu'ils ne se connaissent pas. Tu vois, là, c'est et maintenant, quand la police dit que, madame, ce que vous dites n'a pas de sens, nous, on va le relâcher, lui, pas. Et maintenant, par rapport à l'établissement, le responsable est libre de vous accepter d'entrer comme vous n'êtes pas accepté que vous entrez. Moi, j'ai dit qu'elle n'entre pas. Maintenant, ça la route maintenant. Elle a sauté devant la police, donné un coup de poing. Pas pour la mis les minutes une fois. On a demandé, comme c'était devant la police, on a demandé à Eto de venir lui porter plainte. Eto a dit que non, c'est sa copine, il ne peut pas lui porter plainte. Maman. Ah, l'affaire a un changement de tournure là. Voilà, ça, c'est que dit par les trucs que les gens racontent. Oui, je comprends. Il y a beaucoup de gens sur Internet, ils vont parler des trucs qui n'ont pas de sens. Non, c'est quelqu'un qui a dit qu'il travaille au Brésil, une fille a appelé, écoute bien, hein. Une fille a appelé, elle dit qu'il travaille dans le 18e, et c'est la fille qui a donné que Brice, non, moi je ne connais pas bien. C'est la fille qui dit donc, je connais où il travaille au Brésil, je les ai vus. Écoute bien, hein. Parce que les gens viennent raconter le Congo ça souvent. Il faudrait que les gens viennent souvent dire, pas qu'ils disent que Flo a indexé ton établissement. Non, une fille a appelé pour dire que la fille là, je l'ai vue ensemble dans un endroit avec ce gars. Les gens disent, est-ce que c'est elle? La fille a appelé que je les ai vus ensemble au Brice. Tu m'entends? Hein? Oui. C'est comme ça qu'une fille a appelé pour dire que je les ai vus ensemble au Brice. C'est ça qui est le 18e, non? Donc voilà la version. Diane, si je te parle durement ce matin, c'est parce que tu quittes derrière le gars là. Je ferai tout pour que tu quittes derrière ce gars. Tu dois quitter derrière le gars là. Il a dit que tu vas quitter derrière ce gars de force. Tu as compris avec quoi? Moi, je dis que tu vas quitter derrière le gars là. Tu vas quitter derrière lui, tu vas te trouver un autre gars. Avec tous les hommes qui sont versés ici dehors. Il y a d'autres choses que je ne souhaite pas dire en direct parce qu'il s'agit de l'intimité. Il s'agit de l'intimité et je n'ai pas envie de dire. Mais je vais dire que maman, c'est toi qui as accepté tout ça. C'est toi qui as accepté tout ça. Vous croyez qu'un homme vous demande tout dans la niasse? Il te demande tout, tu vas faire parce que tu vas être avec lui. Oui. Tu te demandes tout, il te demande tout. Pourquoi tu acceptes? Pourquoi tu acceptes de faire tout ce qu'il te dit? Je ne comprends pas, hein. Vous êtes seulement devenus les esclaves sexuels, maman. Une maman comme toi, tu n'as pas honte. Elle n'a pas mangé les remèdes. Arrêtez de croire à ces choses-là, dis donc. Pourquoi vous aimez tout croire aux remèdes comme ça? Quand elle a mangé le remède. Après, on va dire que le Cameroun a traversé le remède. Maintenant, vous dites qu'elle a mangé le remède. Elle a mangé quel remède? Elle a payé son loyer au Cameroun 400 €. Il vit seulement dans quel village? Il vit seulement à Bastos. Toi, mamie de Magnon, on fait quoi? Quand le gars là, attends, je l'appelle. Diane, prends ton téléphone. Qui t'a gagné 7 coups? Tu n'as pas joué. Comment ça? Mais c'est que tu es frigide. Moi, on me touche seulement un peu, ça vient. Donc, il t'a gagné 7 coups. Tu as le... J'ai dit que tu penses qu'à 7 coups. Tu n'as pas joué après 7 coups. Ça veut dire que tu es frigide, normal. Hein? Cherche une autre méthode. Que Diane dit qu'elle a gagné, le gars a gagné 7 coups. Elle n'a pas joué. Hein? Non, elle est forte aussi. Hein? Il faut dire à la fille de ne pas retirer sa plainte. Maman, je n'ai pas ma bouche sur ça. Oh. Après, on va dire que Flore de l'a encouragée. Non, maman. Elle fait ce qu'elle veut.
C'est elle-même qui voit, non? Elle veut que le gars l'aime, non, ma? Vous savez, à l'époque, quand j'étais avec le boxeur me donnait les coups de poing. J'étais une femme mariée. J'étais une femme terriblement mariée. Le boxeur était mon show. À l'époque où je suis avec le boxeur, il est mon show. Je suis une femme terriblement mariée à un watt. Mais le boxeur, c'est le pompier, mon pompier. Mais j'ai toujours les bleus. J'avais tous les coups de poing, maman. Le boxeur me donnait les coups de poing. Et je retirais tout. Je ne voulais pas porter plainte. Un jour, la police a dit que c'est de trop. Quand la police entendait ma voix, on connaissait déjà que c'était moi. Dès que j'appelle, allô, on dit que, ah, encore Flore. Oui, il vous a fait quoi? Vous êtes où? Je dis l'adresse de l'appartement que c'est moi qui paye pour que le gars dorme là-bas. Il me tape encore. Il me l'ajoute sur ça. Il faisait comme au Cameroun, non? Oh, voyons encore la dernière fois pour Nias et tout. Pour la dernière Nias de au revoir. Donc, ça veut dire que derrière tout manque, c'est moi, hein? C'est mon appartement, c'est moi qui paye l'endroit là pour se voir. Mais le gars me donne encore dernier Touma, dernier Touma. Me voici, j'étais déjà ailleurs. Mais j'ai dit là-bas ailleurs que hein, j'arrive, que patiente encore, parce que mon cœur était encore derrière. Tu vois le genre que tu pars dans un autre mariage, mais ton cœur encore dans le mariage qui est derrière. J'étais fragile devant le boxeur. Quand le boxeur m'a appelé que dernier Touma de la au revoir Touma, j'ai donné rendez-vous à la gare. Quand je suis arrivé seulement, dès que je l'ai vu, il a souri. Après, il a dit qu'approche. J'ai approché. Il a seulement mis quelque chose ici à moi. Je n'ai pas regardé. Oh. Il a dit que ne regarde, avance tout droit. Si tu regardes seulement le derrière. Donc là où tu es là, c'est tout droit que tu dois partir. Le boxeur a posé quelque chose ici qui était glacé. Me voici, j'avançais seulement tout droit. Il dit que tout droit. Tout droit, c'est le manque. Donc si tu essayes, je vais aller en prison. Donc n'essaye même pas de crier. Ou n'essaye pas de faire comme si tu vas fuir. Vas-y tout droit. J'ai seulement avancé jusqu'à... Il y avait un endroit où il y avait le noir. Le boxeur m'a donné un de ses coups. J'ai vu les étoiles descendre. J'ai vu les étoiles descendre. J'ai cru que ma côte était cassée dedans. Je me suis couché. J'ai dit... Oh. Donc, le genre de cri, tu sais quand tu fais un rêve que les sorciers te poursuivent, mais tu n'arrives pas à crier, ta voix sort. Tu vois le genre de rêve qu'on te poursuit là, non? Où tu cours, on va te tuer, mais tu veux crier, ta voix ne sort pas. J'ai fait... Parce que la douleur était... Il a dit qu'aujourd'hui, non, je finis avec toi. Je vais te taper comme ça. Tu étais où? Tu allais voir derrière quelqu'un d'autre, non? Vous avez... Bon. Il dit que oui, mais là-bas, je n'ai pas encore commencé. On n'a pas encore commencé à faire quelque chose. Il dit que tu reviens avec moi ou bien on finit tout de suite. Je reviens. Je criais que je suis morte. Le boxeur ne m'a pas géré. Il m'a abandonné, il est parti. Diane, ça ne sera pas facile pour toi hein, pour couper les ponts avec le gars là. Ça ne sera pas facile pour toi. Hein. Moi, je donnais l'argent au boxeur, il refuse mon argent. C'est une copine à moi qui m'avait appris à donner l'argent à un homme. Elle me dit, oh le pasteur supérieur, le pasteur supérieur. Donc, c'est une de mes copines qui m'apprend à donner l'argent à un homme. Elle me dit qu'elle achète souvent les voitures. Elle me donne l'exemple d'un de ces gars-là. Tu connais la Mercedes que tel de mon gars a à Paris. C'est moi qui ai acheté. J'ai cotisé 20 000 €. Je lui ai donné. Quand il voit la fille comme ça, elle achète les habits de 50 €. Mais elle donne 20 000 € à un gars pour acheter la voiture. C'était le gars là à l'époque. C'était le plus grand gigolo de Paris. Donc, pour qu'une fille lui parle, tu donnes même 5 000 € dans ses mains. Avant de dire que bonjour. T'assois à côté de lui. Quand il sort, tu payes ses champagnes. Les runards blancs des blancs. Mais tu ne t'assois pas avec lui, hein. C'est lui qui te conditionne. Tu t'assois ailleurs, tu le regardes boire avec les filles qui l'entourent. Maintenant, à l'heure de partir, tu envoies le message que je rentre déjà. Il te dit avance, tu peux l'attendre, vous ne vous affichez, vous ne vous asseyez pas. Tu as même la chance que DJ Eto là s'assoit avec toi. Diane, les gigolos ne s'asseyent pas avec les femmes. Quand tu finances, il ne s'assoit pas avec toi. Hein. C'est lui qui te conditionne. Maman, ça va finir. Il faut prier. Lave-toi avec le sel. Prends un seau. Tu mets ton eau dedans. Tu mets l'eau. Tu mets le sel, le gros sel. Tu mets le jujube. Tu pries dedans. Tu pries que le Seigneur enlève ce gars derrière moi, même s'il m'a fait quoi. Enlève ce gars derrière moi. Tu pries, tu parles au Seigneur. Tu fais ça pendant une semaine, tu vas me dire. Le gros sel, le jujube, tu prononces son nom. Qui derrière toi? Je sais que ce n'est pas facile, même si tu parles fort. Ce n'est pas facile. J'ai vécu ça. Un jour, je me suis déshabillée. J'ai enlevé la perruque sur ma tête. Maman, c'est Dieu. C'est les prières qui ont enlevé le gars là derrière moi. Un jour, je lui avais fait un virement de 2 000 €. Quand le grimeur était fini. Non, c'était pas 2 000. J'avais fait 2 000 chaque semaine. 2 000 chaque semaine. C'était peut-être 8 000. Pour supplier le mangala chez le gars. Pour supplier l'amour. C'est ma copine qui me dit que ouais, ma faute. Moi, je donne l'argent à mon gars chaque semaine. Donne l'argent à ton gars, il va être avec toi. Ici à Paris, il y a trop de filles.
Donne l'argent à ton gars. Elle m'a pris l'exemple de que tu connais la Mercedes que le gars roule dans tout Paris. C'est moi qui paye la Mercedes. Donc elle avait son argent, elle partait l'envoyer au gars. C'est comme ça qu'elle m'a accompagné. J'ai d'abord envoyé par la poste. J'ai fait 2000 €. Après, j'ai encore attendu. Quand je fais 2000 €, je lui dis que j'étais envoyé l'argent. Il dit seulement ok. Donc il ne me parle même pas. Alors que j'ai envie d'entendre seulement qu'il me parle. Quand j'ai encore envoyé un autre jour 2000 €, ça fait 4000. Quand je dis que allô, je vais parler avec toi, il dit que non, je ne veux pas parler avec toi. Il dit que merde, d'abord là-dedans, tu parles pas avec moi. La fille dit que non, sois patiente et tout. Il va parler avec toi. Le gars me conditionnait comme DJ est aussi. Je ne veux pas te voir sur Facebook. Je ne veux pas. Ces conditions étaient les conditions terribles. Mes chers frères et sœurs, quand l'Ongrimba finit, je suis venu ici au Cameroun. Hein. Le gars, je n'ai jamais. Le gars m'avait seulement indiqué leur maison. Je ne sais pas qui m'avait amené là-bas une fois. C'était à Ngangé. C'était ici à Ngangé. C'est comme ça qu'un jour, il ne parle pas avec moi. Le gars ne parle pas avec moi, mais supplie sa famille, maman. Il faut voir comment j'avais maigri. Tout le monde a dit que j'ai coupé l'estomac. J'ai perdu 23 kilos, maman. Je suis venue à Ngangé. J'ai donné l'argent au gars, maman. C'est ma copine qui m'a conseillé. Je ne paye pas moi les hommes. C'est elle qui m'avait dit le temps là que donne-lui l'argent, il va être avec toi. Vous allez recommencer. Parce que le gars habitait déjà avec une fille. Maman, c'est moi qui l'ai amené. Maintenant, il arrive, il habite avec une autre fille. Je dois faire comment, maman? C'est comme ça que j'ai souffert. Vous connaissez l'histoire. Ça date de 2000. C'était une histoire de 2011, comme ça, 2010. Mes chers frères et sœurs, j'ai souffert. Je comprends Diane. Mais ça n'est pas quand même le niveau là. Je dis que quand je suis venue ici à Ngangé, au Cameroun, j'ai acheté les parfums. Quand les parfums, j'ai acheté les parfums. J'arrive au Cameroun, moi, parce qu'il appelle. Oui, je veux donner à ta famille. Je suis déjà en Ngangé. Maman, j'étais follement, dinguement amoureuse. Je suis allée chercher le chez eux, je n'ai pas trouvé. Il me faut me voir au Carrefour en train de demander. Excusez-moi, vous connaissez la maison? J'ai cherché comme ça, dit que oui, allô, je suis déjà au Carrefour de Ngangé. Où c'est Bonamoussa dit Ngangé. Oui, je suis déjà là, pardon. Indique-moi votre maison. Il dit que je ne parle pas avec toi. Pourquoi tu cherches ma famille? Je dis que non, je vais seulement donner. Il dit que tu ne... Maman, j'ai tourné au Carrefour de Ngangé là jusqu'à toute la nuit. Je suis restée là-bas parce que je suis rentrée encore avec mes papiers. Il a refusé que ne voit pas sa famille. Il dit que je suis pas avec toi, tu cherches ma famille. Pourquoi? Je ne veux pas. J'ai dit que ok, il n'y a pas de problème. Je suis rentrée. J'ai partagé, mais mon cœur était toujours là. Maman, quand le téléphone sonne, il faut me voir. Je prends 2 téléphones pour appeler le gars là. Je compose son numéro ici, appel masqué. Je compose ici, j'appelle les deux. Dès que le gars est allô, il entend ma voix, il bloque. Je vais chercher encore notre téléphone. Il faut me voir acheter les puces. Je partais acheter les puces pour mettre pour appeler le gars. Allô, allô. Un jour, il me dit, quand j'ai envoyé l'argent là que vous connaissez là, il me dit que tu vas changer. J'ai dit que oui, je vais changer, pardon, on peut se voir. Il dit que non, je ne veux plus te voir. Je ne veux même pas, même si tu me donnes combien, je ne rentre pas. Tu ne veux pas m'écouter. C'est comme ça quand l'Ongrimba est fini. Et quand le gourmet, parce que le jour là, un autre jour, j'ai appelé une de mes soeurs, je l'ai appelé le gars, j'ai dit que écoute, tu sais quoi, viens me donner tout mon argent qui était donné. Parce que le gars était devenu mon caissier. C'est-à-dire que au lieu que je garde mon argent, moi, mais comment ça veut dire que je veux que tu m'aides à garder mon argent. C'est même parce que je veux le lien. J'ai appelé Tata Lily. J'ai appelé Tata Lily. Allô, Tata Lily. Je lui ai dit que remets-moi mon argent. Il m'a dit appelle une personne de ta famille comme témoin. Je te remets tout ton argent. On s'est donné rendez-vous à Euralil. J'ai dit que ok, on est parti dans les banques. Parce qu'à la poste, tu ne peux que retirer, je crois que c'est 1500 € ou bien 2000 €. On a retiré dans une poste. Donc on changeait les postes. Aujourd'hui, tu me donnes le tout. On a commencé à aller retirer l'argent. On a retiré d'abord dans une poste. On a encore retiré. On a encore retiré ailleurs. Ailleurs, on nous a dit que non. Maintenant, vous pouvez retirer que 800. J'ai dit, ok, il a retiré, il est sorti, il m'a donné. C'était vraiment à Rio. Vous connaissez Rio, les gens qui sont à Lille, là, non pas à Rio, là-bas, au centre-ville, la rue piétonne. Dès que le gars m'a mis l'argent à main, j'ai sorti les ciseaux. Je lui ai dit que... Parce que j'ai vu que c'était fini avec le gars, que Nagogo, il était peut-être 13 h. J'ai retiré tout sur moi. J'ai retiré la perruque, j'ai jeté, je me suis mise au goudron. J'ai tchouqué le gars les ciseaux. Tu dis que tu me quittes. J'ai commencé à dire que ok, maintenant au revoir. Le gars a commencé à courir tout droit. Les gens qui étaient là ont informé la police. La police a contourné. La police est venue, était au milieu de la route. Oh, il m'a laissé. Oh, maman. Il va me voir pleurer l'amour. Oh, il m'a laissé. La police arrive. Et comme la police me connaissait déjà. Madame Chevalier, c'est vous, Madame Chevalier? Dit que non. On dit que c'est vous. Ok, il y a un gars qui... Qu'est-ce qui vous arrive? J'avais ma perruque à main. Qu'est-ce qui vous arrive? J'ai dit que non, c'est mon mari. On dit non, c'est pas votre mari.
Oui, c'est mon copain. Maintenant, lui là-bas, on allait lui demander s'il veut porter plainte contre moi. Il a laissé. Oui. On a retenu, il avait pris un raccourci. Laissez-moi comment la police a fait, non? On est venu m'interpeller. Maintenant, on a contourné, on l'a arrêté dans un autre raccourci. Et c'est comme ça que le gars a dit que je ne veux plus être avec elle. Oui, le gars a dit qu'il ne veut pas. On ne force pas l'amour. Diane, qui derrière le gars là? Oui, qui derrière le gars, on ne force pas l'amour. Maman, il y a les gars dehors, ils s'y plaignent. Tu n'as pas besoin de les payer, ils sont avec toi. Je suis assise au Cameroun, je cherche au mariage. Mystica Simbo, ma petite soeur d'amour, c'est comment? Et on a le mariage, hein, le grand mariage à Paris au mois d'août. Et oui, Christelle Cogné, qui se marie. Le mariage chic et glamour. Maman, j'ai déjà mon pain. Mystica, je suis au Cameroun. Je pense que si j'avais mon pain, j'allais coudre ça une fois ici. C'est en août. Donc, vraiment, mes soeurs, arrêtez d'acheter les hommes. J'ai essayé, ça m'a dépassé. Là où je suis aujourd'hui, je ne peux pas donner 5 francs à un homme. Je peux préparer, tu manges, je te donne à boire, ça s'arrête là. Moi-même, j'ai mes problèmes. On n'achète pas l'amour, maman. Hey, je vous ai pas dit ce que j'avais fait au gars. Oh, le boxeur, oh, le boxeur, tu m'as encore laissé. Je pleurais le boxeur, maman. Vous croyez que le manoir, c'est aujourd'hui qu'elle est conçue, le manoir. J'allais conçu depuis. Je pleurais l'amour. J'ai rencontré le boxeur, c'était en 2010. Où c'était même en quelle époque là. J'ai tout arrêté pour l'amour. Je n'avais plus jamais rien fait de ma vie. À cause d'une dolo, maman. J'étais derrière lui comme... Diane, ça va aller. Sors derrière le gars là. Sors derrière le gars là. Les gens qui me connaissaient avant. Les gens qui m'ont côtoyé. Je m'assois sur la chaise, 18 000 €, le canapé que j'ai payé. Roche Boubois. J'ai évolué. Il y a les gars que tu avais, tu n'évolues même pas. Même les amitiés avec les filles là. Il y a les gens avec qui tu as mis. Ta vie n'évolue pas. Tu fais du surplace. J'étais là, j'ai passé les années à pleurer l'amour et à Facebook. Facebook, maman, a fait les clashs. J'étais là, oh, je me lève le matin, j'insulte. On m'insulte, je réponds, machin, tout ça là. Maman, qui va encore faire les choses là? Je peux même m'asseoir parce que je n'ai rien à faire. Mais que, signer encore abandonner ma vie. Parce que Facebook, il faut venir répondre. C'est comme ça. Moi, je fais Facebook pas temps. Moi, maintenant, Facebook, si je viens là, je recommence là. Quand je recommence les vidéos, 2 fois par jour, 1 fois par jour, parce que je fais le placement des produits, il faut bien que je travaille. C'est de ça qu'il s'agit. Mes chers frères et sœurs, vivre avec un gigolo, vivre avec quelqu'un qui t'embête, ce n'est pas chose facile. J'étais mariée à un vrai roi. Je venais au Cameroun les week-ends. En rappel, je me suis mariée, officiellement mariée à la mairie de Lille en 2002. Avec un vrai blanc, un vrai européen, mignon. Il n'avait que 19 ans. Mon mari. Oui, chérie. Non, c'est bon comme ça. Non, ne mets plus. Non, ne mets plus l'arachide. S'il y a trop l'arachide. Non, c'est bon. C'est la chimamélue, le piment de ça. Le piment comme ça ne donne pas la diarrhée. Le piment d'un dolé. Oh, Tchakala a mis la main dans les doigts dans le dolé. Oh, les doigts dans le dolé de Tchakala. Tchakala, viens et puis, prends ton gars. Rentre avec lui. Mes chers frères et sœurs, qu'est-ce que j'ai fait quand tu es amoureuse d'un gars qui ne t'aime pas? Vous connaissez le genre d'amour à sens unique. Tu aimes quelqu'un qui ne t'aime pas. Ou bien qui te conditionne. Tu ne peux pas suivre ses conditions. Maman, tu es en train de parler du gars là comme ça. Qui derrière lui, maman? Qui derrière lui? Sinon bientôt c'est toi qui vas payer son appartement. C'est moi qui louais l'appartement pour le gars. Je louais l'appartement pour lui. Oh, dans la plus belle tour de l'île. Quand on dit que la tour Euralille, c'est le centre commercial au-dessus. C'est où je louais l'appartement pour le gars. Pour le bon gars. Et c'est là-bas que mon mari me déposait tous les matins. Tu pars où je mariais chez ma copine. Tu pars où je partais comme ça dans notre mariage. Donc tous les jours quand mon mari sort du travail, il me dépose là-bas une fois. Je passe ma journée. Le soir, il vient me chercher. Je suis comme ça dans le mariage. Je suis comme ça dans le Njomba. Les femmes, ne faites pas comme moi. Là où je suis là, je n'étais pas une pauvre fille. C'est moi-même qui ai rendu ma vie. J'ai gâché ma vie comme ça. J'étais follement et dinguement amoureuse. C'est ça quand le boxeur me laisse. Je suis dans l'appartement que moi, j'ai pris.
où je viens voir le boxeur, il rencontre une autre fille. Les valises sont là, mais ses habits ne sont plus dedans. Il a fui le mariage avec moi. Ça, il le cherche jusqu'à Belgique. Là, c'était le mariage. Le boxeur voulait déjà commencer qu'on s'installe. J'ai dit que, mais comment on va s'installer? Je suis mariée. Tu avais bien dit que je suis mariée. Comment maintenant tu veux qu'on fait le vrai amour? Ton amour et moi, c'est le njomba. Donc, je ne peux pas, moi, laisser tout l'intérêt là-bas pour venir rester avec quelqu'un que c'est moi qui vais lui donner. Le boxeur dit que non, il veut maintenant lui se mettre en couple, vrai, en couple. Il dit que, gars, moi, je ne peux pas. Je suis mariée. Mais je ne veux pas que tu aies une autre femme. Parce que je suis jalouse. Je suis jalouse. C'est comme ça que le boxeur commence à préparer sa vie parce qu'il a rencontré une autre fille. Les valises d'habits. Le boxeur commence à prendre ses habits un. Il sort avec un. Je ne savais pas. Puisque tous les soirs, je rentrais chez moi. Jusqu'à un jour comme ça, j'appelle le boxeur. Il me donne rendez-vous. La Saint-Valentin, il m'a largué très mal. Maman, la Saint-Valentin, on peut manger à la Saint-Valentin. C'était le revoir, elle ne savait pas. Eh, les hommes sont mauvais, maman. Les hommes sont mauvais. C'est à la Saint-Valentin que c'est moi qui réserve avec mon argent. Pour dire que oui, allons on refait nos problèmes. Maman, j'ai appelé ce qui n'est pas venu. Et je viens à l'appartement et dis que mais le gars, c'est où? Je commence à fouiller ses valises. Tu sais, une maison, tu ouvres l'appartement, c'est un genre, tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe. J'ouvre, je vois qu'il a enlevé tous ses habits. Je vois qu'il a enlevé toutes ces choses. Il est parti avec cela. Je dis que le gars là est parti. Oh. Le gars a enlevé toutes ces choses petit à petit. Il a pris les champs avec. J'ai commencé à le chercher. J'ai dit que je t'amène, tu me laisses. Vous savez quoi? Je suis allée sur Facebook. Parce qu'il parle comme s'il ne me laisse même pas de traces. Hein. J'ai commencé à monter mes copines que va draguer un peu le gars. Si je donne son nom, va draguer un peu le gars. Quand la fille commence à parler avec lui que bonjour, tu me plais. Le gars dit que c'est Flore derrière, il bloque. Je monte les copines. Mes copines n'ont fait pas pitié. Oh, il ne te mérite pas. Tu fais quoi derrière un gars comme ça? Il suffit que ouais, ma copine, pardon. Ma copine, pardon. Parle au gars, c'est pour moi. Le système là ne marchait pas. Maintenant, j'ai fait quoi? Je suis allée sur son Facebook. J'ai téléchargé une photo de lui. Et je suis allée quelque part. On m'a fait le Congo ça. Il vient avec une fille là qui vient d'arriver dans la ville. J'ai écrasé le piment. J'ai mis dans le sachet. On m'a indiqué où ils habitent. Parce que le gars louait dans la sous-location et la fille était venue à Lille. Elle habitait chez ma copine. Elle habitait chez ma copine Liberté. Liberté la sensuelle, la fille habitait là-bas. C'est comme ça que quand j'appelle Liberté, je l'appelle, elle dit que ouais, mon gars m'a laissé. Elle dit que quel gars, elle ne le connaît même pas. Elle dit qu'un gars là avec qui je suis, non. Elle dit qu'il est comment, je commence à indiquer le gars. Elle dit que mais, il est comment? Je ne sais pas si à l'époque il y a même WhatsApp, je ne sais même plus. Je crois que j'ai fait parler la photo. Elle dit que mais, je vois le gars, il vient ici chez moi. Elle dit que quoi? Elle me dit qu'il vient ici chez moi. Mais il dit que mais il vient chercher quoi chez toi? Elle dit que non, j'ai une soeur là qui était arrivée et je les vois ensemble. Elle dit que ma copine, indique-moi ta meilleure venue chez toi. J'ai écrasé le piment. Elle me dit que non, il vient ici tous les jours parce que c'est ici même qu'il rencontre la fille. Et tout. Donc le gars là, c'est ton gars. Elle dit que c'est le gars avec qui je sors. Elle me dit que quoi, je ne comprends pas. Elle dit que c'est le gars là. J'ai écrasé le piment sans caleçon. Je mets les condiments. Je mets dans la boîte. Je lui dis que indique-moi le château. Elle va venir. C'était à Roubaix. Je suis arrivée là-bas. Moi, je venais mettre le piment dans les yeux de la fille là. Donc, quand je suis arrivée, je suis entrée. Quand même, je m'ai coupé. Oh, tata, machin, tout ça. Je suis entrée. Les enfants m'ont salué. Je suis arrivée, j'ai expliqué à Liberté. Elle dit que non, c'est ma soeur, c'est une amie à moi. C'est moi qui l'ai hébergée ici, là. Vraiment, ne fais pas les histoires. J'ai dit que c'est mon gars. Je suis venue vous te dire que, dis à ta soeur qu'elle doit laisser le gars là. Elle dit que, attends, quand elle va arriver, tu vas lui parler. Ils étaient même là. Elle est partie l'accompagner. Elle va rentrer. Laissez bien. Vous parlez ensemble. Quand la fille arrive, je commence à dire que, attends, je regarde la fille et dis à la fille que, mais, ce n'est pas toi qui étais dans une tontine au Cameroun avec moi à l'époque. Quand je venais encore au Cameroun, tu étais là, tu étais dans une tontine avec moi. Elle dit que, mais c'est pas possible. Donc tu es en Europe? Elle dit que oui. Elle dit que, mais tu fais quoi avec mon gars? Elle dit que c'est ton gars. Je dis que oui. Je dis que maman, il faut le laisser. Je commence à dire à la fille que tu te souviens quand je venais toi à la réunion, vous gardez les parfums, je vous gardais les choses parce que je suis quelqu'un de très généreuse. Elle dit que oui, on partait même souvent danser Hugo Nyameno. Pardon, pardon, madame, ouvre-moi la porte, oui, aïe, oh. C'est mon mina, c'est lélé. Pardon, 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 madame, oh, ouvre-moi la porte, aïe, oh, mon mina, c'est lélé. Je dis que maman, ce n'est pas toi qui aimais la chanson là comme ça. Elle dit que c'est elle. Je dis que le gars là,
Je finis de l'expliquer, dit que c'est mon gars. Pendant que j'explique, Liberté dit que comme tu es là, préparons la poule dure. On mange avec le piment que tu as apporté là. Je l'appelle et tu sais que mon piment, c'est pour mettre dans les yeux de la fille là, non. Comment tu veux maintenant qu'on cuisine encore le poulet, on mange avec mon piment? Il dit que non, laisse parler comme les grandes filles. Je mets la fille à terre. On met le poulet au feu, on fait bouillir, on mange, on cause. Je dis à la fille que c'est moi qui l'ai amené dans cette ville. Et c'est moi qui je me suis battue pour qu'il laisse ses Kaolo. Donc là où il est là, je veux que tu laisses le gars là. Elle me dit qu'elle aime déjà le gars. Il dit que mais tu l'aimes comment? Je te dis que c'est mon gars, tu me dis que tu l'aimes. Ça ne peut pas marcher, ma. Elle dit que le gars va même aller là demander le toqué porte. Je dis que, hein? Le gars dit, elle dit que oui, ma famille parle déjà avec lui, sa famille est même déjà allée voir l'autre famille. Je dis que quoi, maman? Elle m'explique tout. Je dis que tu sais quoi? Je peux comprendre que tu l'aimes. Mais, n'est-ce pas tu es venu ici à Lille, quand tu viens ici, n'est-ce pas tu viens boire ta part de gars? Pourquoi tu viens maintenant, tu tombes amoureux? Elle dit que non, sa part de gars, ils avaient l'enfant au Cameroun, maintenant elle est arrivée, elle voit le gars ne lui plaît pas, ça ne donne pas, donc elle ne peut pas laisser. Elle dit que tu vas laisser, ma. Tu vas laisser le gars là. Elle me dit que oui, il s'aime. Je dis que non, ça ne peut pas marcher, ma. Ça ne peut pas marcher, votre amour, je veux que tu laisses. Je veux que tu laisses le gars. J'ai parlé, on a parlé doucement, on a arrangé, on s'est changé même les numéros. Maintenant, quand je rentre, la fille change encore d'avis, qu'elle ne laisse plus le gars. Je dis que quoi? Elle dit qu'elle ne laisse pas. Elle dit que bon, moi, je vais te faire partie de la ville. Tu sais qu'ici, dans cette ville, je suis la doyenne de la ville. Je vais te nuire. Ça, je préfère moi te dire. J'ai mes copines, non? Les René Star là, les filles là, on vient, on parle là-bas, on bagarre. Il y a quoi? Je dis à la fille que moi, je t'ai parlé doucement. Même Renette que vous voyez là, de Litz. On a grandi ensemble aussi à Lille. Je lui dis que moi, tu sais que moi ici, dans la ville, si j'ai le contrôle de la ville, j'ai le contrôle. Donc moi, je te demande doucement que tu partes de la ville. Elle me dit qu'elle ne part pas. Elle dit qu'elle ne part pas. Tout ça, c'est par message. Elle me dit que non, je ne pars pas de la ville. Mais rentre d'où tu es venu. C'est un blanc qui t'a amené en Bengnon. Rentre dans ton mariage avec le blanc. Elle dit que non, elle ne peut pas rentrer dans son mariage parce que le blanc est trop vieux, ça ne donne pas. Elle dit que tu vas. Mais sache que tu ne peux pas vivre dans la ville ici. Elle me dit que oui, elle va vivre là-bas. Je dis que ok, il n'y a pas de problème. Je dis que tu pars ou tu ne pars pas. Elle dit qu'elle ne part pas. Elle était catégorique, elle ne quitte pas le gars. Je lui dis même que moi, je peux te laisser, tu restes dans la ville. Mais laisse le gars. Quitte le gars. Comme ça, tu peux rester dans la ville, tu fais ta vie avec qui tu veux, mais tu quittes le gars. Elle dit qu'elle ne laisse pas le gars. J'ai dit que ok, il n'y a pas de problème. Donc tu ne laisses pas le gars et tu veux vivre dans cette ville. Elle dit que oui. J'ai dit que ok. Je lui dis que tu sais, moi ici, j'ai le contrôle de la ville. J'ai le contrôle. Donc moi, tant que tu essaies de te nuire, je vais te nuire. Elle m'a dit qu'on est en France, je vais voir ce que tu vas me faire. J'ai dit qu'il n'y a pas de problème. J'entre dans mes enquêtes. Je demande à ma copine Liberté, ils habitent. Elle dit qu'elle ne connaît pas. Et c'est vrai, elle me dit qu'elle ne connaît pas. Ils habitent, elle ne connaît pas là où ils habitent. C'est la fille qui habitait là-bas et la fille maintenant a déménagé. Elle habite déjà avec le gars. Parce que maintenant, je demande que mais c'est comment la fille est toujours chez toi. Elle me dit que non, la fille est même partie sans lui dire au revoir. Elle habite maintenant avec le gars. J'ai dit que quoi? Ils se sont installés. Elle dit que apparemment. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Je passe sur Facebook, je télécharge. Je mets la photo de la fille. Je télécharge la photo de la fille. Je télécharge la photo du gars. Je compare les deux. Je vois que là où ils ont fait les photos, il y avait deux photos. Je vois que là où ils ont fait la photo, ils ont fait la photo dans une maison. Le canapé était bleu. Le gars a fait la photo. Le canapé était bleu. La fille aussi a fait la photo. Sa part de photo pour son part de Facebook. Le canapé était aussi bleu. Je compare les deux. Je vois qu'ils habitent ensemble. C'est la même maison. C'est la même maison. Maintenant, je pars. Je vois encore une photo du gars devant une boucherie. J'agrandis, je vois le nom de la boucherie. Maintenant, il commence à monter dans les bus. Je tourne dans toute la ville. Je prends tout le même bus, la direction, le bus 5. Je prends le bus et je monte et descends. Je fais le tour parce que je cherchais la boucherie. Je suis monté jusqu'au terminus. Dans un terminus, je suis descendu au terminus. Je vois les HLM. Les immeubles, beaucoup d'immeubles. Hein? 1, 2, 3, 4, peut-être 5 immeubles. En face de l'immeuble, il y a la boucherie d'Inkassan. Je pose mon téléphone comme ça, et regarde, il voit que je comprends, il dit que c'est la boucherie ici. Et je regarde, il dit que la maison là doit être en face. Maintenant, je cherche alors. Tous les jours, je viens, je fais un HLM. Bonjour, excusez. Quand je venais, bonjour, excusez-moi, j'ai mon frère qui vient d'arriver de l'Afrique et la famille de... le cherche. On n'a pas ses nouvelles. On dit que montre-moi, je montre sa photo. On dit que non, c'est pas ici. Je continue, bonjour, excusez-moi, j'ai mon frère qui vient de l'Afrique, il habite ici. On dit, mais vous ne connaissez pas madame? Je dis, non. Quand il descend du bus, il vient ici, comme il y a beaucoup de... Je ne connais pas, on dit que non, madame, ce n'est pas ici. 3e immeuble, 4e, 5e immeuble, rien. Demain, je viens encore. Je refais encore les immeubles.
J'ai fait ça pendant 3 jours. J'ai fait ça pendant 3 jours, les immeubles. 3e jour, je pars jusqu'à un autre immeuble, je montre. Il y a une dame qui dit, oui, j'ai comme l'impression que je le connais. Je l'ai déjà vu, il ne parle pas beaucoup, il est là et tout. Mais je ne sais pas à quel niveau il vit, il entre souvent ici. Mais elle me dit que oui, il entre souvent ici. C'est que dans tous les quartiers, les gens qui font le debout, non, qui s'asseyent, qui contrôlent le quartier. Quand je montre la photo, la dame dit que oui, il entre souvent ici, mais je ne sais pas à quel niveau il vit. Parce que quand vous dites les HLM, c'est les immeubles. Il y a beaucoup de gens, donc tu ne peux pas connaître quel niveau. Je fais comme ça. Elle dit que non, elle ne connaît pas. Je commence à faire tous les immeubles. Premier niveau. Oui, bonjour, excusez-moi. Je sonne chez tout le monde. Hein. J'ai sonné. Gring, gring. Bonjour, excusez-moi. C'est mon frère, il est venu d'Afrique. Ici, la famille le trouve. On dit que dommage, madame, c'est pas ici. Je sonne encore en face. Parce que dans chaque immeuble, dans chaque niveau, il y avait 3 appartements. Je fais jusqu'au 4e niveau. J'arrive au 4e. Je sonne. Quelqu'un dit, oui. Oui, je le connais. Il est déjà passé ici. Il habite au 5e. Je dis, vous êtes sûr? Oui, il habite au 5e. D'ailleurs, il avait une fille, il avait sa soeur. Et il sort, il rentre le soir. J'ai dit, ah, au 5e, madame, vous êtes sûre? Elle dit, j'en suis sûre, j'en suis sûre. Je monte au 5e. Et elle me précise. Elle dit, oui, c'est du côté. Elle dit que c'est en face. Non, que dès que vous arrivez au 5e, en face, il vit là-bas. J'ai dit que, ah, mais il sort très tôt le matin. J'ai trouvé. Mof! J'ai trouvé. Maman, j'ai trouvé. Quand j'ai trouvé la maison, j'ai dit que c'est ici. On dit, la femme m'a confirmé que c'est là. Je suis partie. Je suis revenue. J'ai acheté les œufs. J'ai acheté l'huile. J'ai acheté la grenadine. J'ai acheté le sel. J'ai acheté le sucre. J'ai acheté la farine. Un caddie. Je suis partie là-bas vers... Je suis allée là-bas vers 10 h. J'ai appelé le serrurier. Bonjour, monsieur. J'ai d'abord demandé à la femme, excusez-moi, madame, j'ai oublié ma clé. J'ai dit à une autre personne, excusez-moi, j'ai oublié ma clé. Parce que quand tu appelles le serrurier, il faut dire non. Oui, bonjour, monsieur, excusez-moi, j'ai oublié mes clés à l'intérieur et la porte s'est fermée. J'habite à tel niveau. J'ai d'abord demandé l'adresse, comment on appelle l'endroit là. Vous savez, oui, c'est 180 € pour ouvrir. Je dis que oui, il n'y a pas de point 180. Vous allez payer comment, madame? Je dis non, en esprit, dès que vous arrivez, s'il vous plaît, c'est pressé. Quand il est arrivé, le serrurier a ouvert la porte. Je suis entrée, j'ai confirmé que c'était là-bas. Oui, j'ai confirmé avec le salon bleu là. Oui, une chambre était fermée, mais une chambre était ouverte. Ils étaient en sous-location chez quelqu'un. Je suis entrée là-bas. Oui, je suis entrée dans la chambre parce que c'était fermé. Vous savez, quand les portes ne se ferment pas trop avec les clés. C'était fermé, j'ai confirmé avec ses habits, ses caleçons qu'il aime porter, aux caleçons blancs. J'ai vu ces choses. J'ai vu un peu les sandales d'une femme. J'ai vu les sandales d'une femme. J'ai vu un peu les choses là. J'ai dit que ok. Je suis allée à la salle de bain, j'ai vérifié. J'ai dit c'est bon. Je suis entrée. J'ai délabré. J'ai dit au gars que je suis entrée là-bas. J'ai versé tout ça là-bas. J'ai sali les murs. J'ai cassé les œufs. J'ai versé. C'est moi qui t'ai amené. Tu vas payer les travaux. Oh. Oui. J'ai versé ça là-bas. J'ai sali les murs. J'ai sali la maison. J'ai sali tout. Je suis sortie, je suis partie. Signature. Oui. Tout ça pour le Bangala, ça fait quoi? J'ai fait ça. Il que lui laissait un truc qui se fait. La piste, c'est une dingue. C'est de ça qu'il s'agit. Et ta main, tu me quittes. Pas les conneries que les gens font là. Moi, si je veux faire, rien ne m'arrête. Ou quoi que soit allé chez la promo, je ne regrette. Je ne regrette rien. Oui. C'est de ça qu'il s'agit. Quand le gars rentre, la communauté, on commence à chercher qui a fait ça. Mon téléphone sonne, on dit que oui, vous savez, il y a un problème ici à Lille, c'est le grand de la ville qui appelle. Oui, que c'est le grand de la ville qui appelle. Tonton Léonard, le Manitou, non? Les gens de ma communauté aussi. Parce que vous savez, dans une ville, quand il y a un truc, les gens de ta communauté te convoquent. Tu vois, non, pour savoir. On m'appelle, oui, on dit qu'il y a un truc comme ça et tout, et on pense que c'est toi. Je dis que pardon, ce n'est pas moi. Je ne connais pas, on dit que c'est toi, vraiment. Est-ce qu'on peut faire un arrangement? Tu viens avec, est-ce que tu peux venir à Lille? Parce que quand je fais ça, disparaître de la ville, on ne me voit plus. C'est comme ça que je quitte. Il me porte plainte par rapport à quoi? Violation de domicile. Maman, laisse ça. Donc, du coup, le gars m'appelle. Oui, allô, quand j'entends sa voix, mon cœur fait un jar. Le gars m'appelle, allô.
Oui. J'entends ce gars. Allô, chérie, pourquoi tu m'as fait ça? Quand il a dit chez moi. Chérie, comment tu me fais ça? Je viens d'arriver, j'ai pris la maison, quelqu'un maintenant il veut pas l'argent ou pour refaire les travaux. Ouais, chérie, comment tu peux me faire les choses comme ça? Tu sais que j'ai toujours voulu qu'on soit ensemble et tu n'as pas voulu. Tu as toujours voulu faire ton... Tu as voulu faire tes sur Facebook, vraiment. Je veux qu'on s'arrange, on soit ensemble, on se met vraiment en couple. J'ai dit que tu es sûr? Il dit que oui. J'ai dit que ah. Il dit que oui, mais tu sais qu'il faut qu'on fasse les travaux dans la maison et tout. Regarde tout ce que tu as fait. On peut me mettre en prison, le propriétaire. Je vais faire comment? Je suis que sous location là-bas. Je dis, mais comment il peut te prendre la location? Tu pas. Et je lui demande, la fille est où? Il m'a dit que non, on n'est plus ensemble. J'ai dit que ah bon? Tout ce qui parle ensemble, je demande qu'elle est là. Elle est où? Il dit que non, on n'est plus ensemble. Elle était rentrée chez son blanc. On n'est plus ensemble. Non, la relation est finie depuis. Je dis que c'est vrai. Il me dit que oui. J'ai dit que ok, on se voit quand. Il me dit qu'on peut se voir quand tu veux, même c'est demain. J'ai dit que tu es sûr. Il dit que non, la relation est finie avec la fille là depuis. Il n'y a pas de problème, c'est fini. J'ai dit que ah bon, donc c'est fini. Il dit que non, c'est fini. J'ai dit que ah ouais, ah ouais. Il me dit oui. Il dit que mais pourquoi tu m'as d'abord laissé? Il dit que non, tu sais que toi tu déranges et tout. J'ai dit que ok. Il dit que tu vas changer. Il dit que non, je vais changer. Maintenant, on va être ensemble. Il me dit ok, tu peux venir, tu prends le même bus que tu es venu là-bas délabrer là. Tu peux venir, on se voit directement à l'adresse. Quand je suis arrivé là-bas, il me dit que ouais, j'ai même essuyé, j'ai vu là, j'avais pitié de lui. On a encore tout mal vers la fenêtre. Tu comprends non? Après, on a encore Nias vers la fille, dit que non, tu sais que tu es manga et tout. Tu sais que c'est toi, vraiment, tu as beaucoup fait pour moi. On a tout mal. Quand on a maintenant fini de Nias, non, on a maintenant bien Nias vers la fenêtre, non, on a ouvert la fenêtre et tout. Il me dit que oh, machin, tout ça là et tout et tout. Après, maintenant, il me dit que ok, il faut acheter la peinture et faire les travaux. Il dit que non, on va l'acheter. On est parti chez l'autre. On est parti acheter la peinture. On a nettoyé jusqu'à... Il a dit que non, on va faire deux parce que payer les gens pour les travaux. Il faut qu'on nettoie nous deux. La seule chose qu'il va falloir acheter même c'est le canapé là. Mais on doit refaire la peinture. J'ai dit que ok, il n'y a pas de problème. On va refaire la peinture. Il dit ok, il faut qu'on achète la peinture. Je suis allée, on a acheté la peinture, tout. Je voyais là que ce mariage, non. On a encore acheté la peinture. Maman, j'ai lavé. J'ai nettoyé bien. Ce qu'il y avait à jeter, on mettait dans les sacs poubelles et tout et tout. Maintenant, il a dit qu'il va chercher le peintre. Est-ce qu'il peut laisser 200 € pour chercher le peintre? Comme j'ai bien nettoyé, qu'on a nettoyé, j'ai dit qu'il n'y a pas de problème. J'ai donné les 200 €. Après, je l'ai encore appelé. Il m'a bloqué. Il m'a bloqué encore. Quand j'ai fait, il m'a encore bloqué. Il m'a bloqué jusqu'à il a déménagé même de là-bas. Comme un collègue, il passait le temps à me fuir. Oui, on était allé chez le roi, mais là, on a acheté les trucs. Où c'est Castorama. Après, maintenant qu'on a fait, le gars m'a encore bloqué. Il m'a bloqué. Il a déménagé encore une fois. Il a dit qu'il n'habite plus là-bas. Il a déménagé encore. Et je suis encore allé là-bas, toqué jusqu'à... Il m'a bloqué même. Il m'a bloqué. Et il m'a bloqué jusqu'à... Il m'a bloqué. Il m'a bloqué propre. Je vous dis. Il m'a bloqué. Il n'a plus décroché. Il a dit que tu es une femme qui n'est pas responsable. Je ne peux pas être avec la qualité si tu vas passer ton temps à me poursuivre. Hey! Il a pou. Je suis encore resté. Le même gars, non? Je suis encore resté. Un jour comme ça, j'ai pris le téléphone. Un autre téléphone, je l'ai appelé. Mais j'étais gentil. Oui, bonjour, j'espère que tu vas bien. Et tout. Tu es où? Tu vas bien? Il me dit que comment va ta vie, non? Je dis que non, je suis là. Maintenant, il vit moi à Paris et tout. Il me dit que, ah, tu vis à Paris? Il dit que non, moi j'ai déménagé de Lille parce que je suis partie moi vivre en région parisienne depuis 2015. Je dis que ouais. Il dit que et ta vie? Et comment tes amours? Il dit qu'on a parlé comme si de rien n'était. Il me dit que oui, je t'ai répondu comme ça, mais une fois que tu commences à trop me harceler, j'ai dit que tu es qui pour que je te harcèle? C'est pas parce que tu as appelé, tu as répondu, tu crois que je suis derrière toi. Non, moi j'ai déjà quelqu'un dans ma vie, je mentais. J'ai dit qu'il y a quelqu'un dans ma vie, c'est sûr. Il dit que tu es heureuse. J'ai dit que non, je suis trop heureuse. Je suis trop bien dans ma vie. Je ne peux même plus jamais être avec un gars comme toi. Si tu veux rester ami ou bien tu veux, je ne veux même pas que tu m'appelles. Il me dit que ouais, tout. Après un autre jour, il m'appelle encore. C'est comme donc il dit que ça va. Il dit que ta vie, je dis que non, ma vie est là, non. Tu sais quoi, j'ai une copine là, je voulais te proposer que tu n'aies avec ma copine. Qu'est-ce que tu en penses de cette belle Touspa? Il dit que ah bon? Il dit que non, il te propose une de ces bonnes Touspa là. J'organise, je voulais le filmer parce que dans mon cœur, j'ai encore appris qu'il était encore avec une autre femme. J'ai laissé, je n'ai même pas voulu parler de sa copine parce qu'on m'avait informé que le gars était avec une femme cassée sucrée. Quand je l'ai eu, j'ai dit que non. J'ai parlé avec lui, j'ai dit que ouais, j'ai une bonne copine là. Je voulais une bonne Touspa et tout. Est-ce que tu peux Touspa?
Il me dit que c'est vrai. Je dis que tu connais les hommes, non? C'est vrai, je dis que non, tu viens, tu tousses pas. Je dis non, je habite à Paris, non? Dans le 95, à Aimant, au bon ligne H. Tu viens te chercher. Il dit que est ta copine. Je dis que non, c'est une fille, c'est une bonne copine. Elle a les gros, elle est bien. T'inquiète, tu vas aimer. Il m'a dit que tu es sûr. Je dis que non, viens, je te propose quelque chose. Tu sais, j'ai changé, j'ai grandi, j'ai mûri. Ce n'est pas ça, c'est moi qui te donne ma copine, non? Je te la donne, tu la tournes bien comme tu veux. Et moi, je suis là, vous regarde, il n'y a pas de problème. Il me dit que, c'est intéressant, hein. Je peux me dire quand? Je dis que même demain. Il dit que tu es sûr. J'ai dit que même demain, tu prends le transport, tu viens. Il dit que, ah bon? Je dis que oui. Il dit que, mais tu fais les choses comme ça. Il dit que non, j'ai trop changé. J'ai trop changé. Je te donne. Il dit que tu ne seras pas jalouse. Il dit que jalouse de quoi? Quand tu me vois de ça, une fille qui est jalouse. C'est moi qui te donne, je vais encore être jalouse. Prends-la. Entre-temps, hein, quand il me dit que oui, il me dit que ok, le week-end je peux venir. J'ai dit que bien sûr. Comme ça, elle a aussi le temps de venir. J'appelle ma copine, elle dit que ma copine, est-ce qu'elle t'a demandé quelque chose dans la vie? Elle me dit que non. Et qu'elle va te demander un service. Un service seulement qu'elle te demande. Quelqu'un dit que je suis en train de parler à les enfants. C'est là pour éduquer tes enfants, maman. Tu fais quoi devant que je raconte mes choses? C'est ma vie, j'assume. J'ai honte de raconter quoi? C'est ton problème, maman. Je parle mon histoire. Toi, tu veux que je parle l'histoire de quelqu'un d'autre? Ça t'intéresse en quoi? Oh, les enfants qui te regardent. Moi, je vous ai demandé de regarder les enfants. Moi, j'ai quel âge? Je vous ai demandé de regarder ou de dire à vos enfants. Donc, c'est comme ça que je dis à ma copine, que ma coach, elle dit que non. J'ai dit que que tu viennes ce week-end. Parce que tu connais le gars là. J'ai essayé de... Elle dit que je veux qu'on fasse quelque chose avec lui. Je veux qu'on lui fasse quelque chose de bien. Elle me dit que... Il est comment? Il dit que non, c'est un bon gars. Il est bien. Les enfants sont à l'école. Elle me dit que, je dis que ma coach, je veux que tu viennes, je veux une tousse pas. Mettez le ventilateur. Non, ça va faire le bruit. Il a dit que... Je dis à ma copine que, ma coach, je veux que tu tournes avec mon gars. Mais je ne sais même plus mon gars, mais je veux une tousse pas. C'est moi qui te demande, jamais rien demandé. Pour moi, ce n'est pas une trahison. Si c'est moi qui demande à une amie de faire ça. Elle me dit, il n'y a pas de problème. Et c'est comme ça qu'elle arrive le week-end. Le gars vient aussi, j'ai bien préparé. Le gars a bien mangé. Mais j'avais envie de le filmer. Le gars était prudent. Le gars s'asseyait toujours. C'est-à-dire que j'avais envie de le filmer. J'envoie à sa copine. Pour lui dire que ton gars assis. Donc, j'ai commencé à réfléchir. Les plans. J'ai dit à ma copine qu'on va le filmer. Elle me dit que, mais tu avais que tu n'es plus avec nous, tu vas le filmer, ça va te servir à quoi? Maintenant, si sa copine le chasse, est-ce que tu vas le prendre? Elle dit que non, je ne veux pas le prendre, je ne veux plus être avec lui, mais je veux seulement le filmer quand il est là. Après, le gars était tellement prudent, j'ai fait le poisson frit avec le miondo, il a bien mangé. Et puis après, il ne fallait qu'il était assis le jacquet. Si tu prends votre téléphone, il va voir. Il était tellement prudent. Et le jour là, j'avais la réunion. Donc, c'est comme ça alors. J'ai dit au gars que viens, accueille, je l'ai bien accueilli. Bien non? Petite lingerie. Bien là. On l'a accueilli et tout. J'ai commencé à le... J'ai dit à ma copine que viens, on fait comme je t'ai dit là. Ma copine a... Après, j'ai dit que non, on va continuer le soir. Je vais aller à la réunion. Quand je rentre, mais on va tous pas. Quand je rentre, je trouve que les deux, on y a sur mon dos, sans moi. J'ai dit que quoi? Donc, quand je rentre à la réunion, je suis partie à la réunion, j'ai duré. Je les ai laissés à deux, que je vais rentrer le soir avant que maintenant on va bien s'occuper. Je rentre, je trouve le ndamba. Le ndamba, non. Tu sais, quand les gens ont niasse, tu vois le ndamba. J'ai vu le ndamba. Je demande à la fille que... Pourquoi je vois le ndamba? Elle dit que, mais tu m'avais dit de faire avec lui. J'ai dit que tu es malade. Je l'ai d'abord donné une de ces... C'est que je l'ai d'abord giflé qu'elle. J'ai dit que tu as fait quoi? Elle dit que oui. Tu m'avais dit que Padé, il avait trop envie et on a fait. J'ai dit que tu es malade. Tu as fait sans moi? Elle dit que oui. J'étais choquée. J'ai dit que comment? Elle dit que mais Flo, tu aimes toutes les histoires. C'est toi qui m'as invité que je dois faire tout avec lui. Maintenant, tu te fâches. Je dis que non. Ce n'est pas ce que tu dit que ça doit se passer en ma présence. Je t'ai dit que pas à la tontine. Dès que rentre de la réunion, on fait non. Comment tu peux rester par derrière? Tu entreprends les choses sans moi. Elle dit que non, le padé, le gars avait trop envie. Ils étaient couchés au lit. Il dormait. Le gars avait trop envie. Le gars a commencé à la toucher. Et c'est comme ça qu'ils ont tout mal. J'ai dit que plus jamais. J'ai dit que tu as compris, non? J'ai pris d'abord le numéro de la fille. J'ai bloqué. J'ai dit que plus jamais. J'ai dit que c'est bon. Je t'ai dit qu'on tout que la touche passe à 3. Je pars à la réunion et tu restes tout sans moi.
J'ai refusé. J'ai dit à la fille que plus jamais. Maintenant, le gars a commencé à envoyer le message à la fille. Oui, ouais, tu étais trop bonne. Je peux encore venir te voir. On peut se voir, mais on ne se voit plus là où Flore est. Voyons-nous maintenant en soleil. Comme ma copine, tu sais, moi j'ai des amis quand même qui me font confiance. Elle venait tout me dit, mais que regarde, il m'a encore écrit, il me dit que oui, même c'est sûr, il va prendre le temps. Que quoi? J'ai dit, donne-moi ton téléphone. Donne-moi ton téléphone vite. J'ai bloqué. Et un jour, l'engagement du gars m'a appelé. Oui, je vois que mon gars t'appelle trop. Je voulais lui dire les choses qui la choquent, mais j'ai encore laissé passer. J'ai dit que si on met le gars dehors maintenant, il va aller où? J'ai eu pitié, j'ai laissé et j'ai arrêté. J'ai dit que même pour le voir, pour la niasse, tout ça, j'ai refusé. Moi. Je n'ai plus jamais. C'est comme ça, c'est arrêté. C'était en 2015. J'ai dit que non, pardon. Donc, c'est pour dire à cette fille que quand tu... L'amour, non, c'est quelque chose que tu ne peux pas... C'est comme ça, of course. C'est comme ça. Donc, je sais que ça ne va pas être facile. C'est un chemin, Diane, qui va être dur. Mais fais-toi violence. C'est tout ce que j'avais à te dire. Et je dis à DJ Eto, si tu veux que ta vie soit en bain, arrête de sortir avec des filles comme Diane là, qui vont tomber amoureuses bêtement. Donc moi, je te conseille de ne plus être avec elle. Oui, parce qu'il faut que tu quittes la fille là. Donc sur ce, je vous laisse. Bonne journée. Et je vous embrasse. J'espère que je ne vous ai pas choqué. J'espère que ce que je vous ai raconté, on ne peut pas contrôler l'amour, c'est vrai. Quand deux personnes s'aiment, même si vous combattez l'amour là, n'importe comment que les gens là s'aiment, ça ne fera rien. On ne combat pas l'amour. Moi-même, j'ai compris que on ne combat pas l'amour de deux personnes qui s'aiment. Mais si l'amour est en sens unique, ça ne sert à rien. Si tu aimes quelqu'un et que si tu es amoureuse d'un homme et que le gars, il n'est pas amoureux de toi, ça ne peut jamais marcher. Ça veut dire l'amour en sens unique. Ça ne peut pas marcher. C'est comme DJ Eto et Diane. Diane, tu aimes DJ Eto, mais DJ Eto ne t'aime pas. C'est la vérité. Le gars ne t'aime pas. Le gars ne t'aime pas, mais toi tu l'aimes. Tu es prête à tout pour être avec lui. Mais pour lui, tu ne l'intéresses pas. Et quand c'est comme ça, ça ne peut pas marcher parce que c'est en sens unique. Mais tant que toi tu l'aimes comme tu l'aimes là, ça ne peut pas marcher. On ne peut pas te déconseiller. Parce que moi, je connais les gens autour de moi qui sont tombées amoureuses. Des personnes qui ne connaissent pas. Des personnes que j'ai conseillé, j'ai déconseillé. Ça n'a pas marché. Jusqu'à ce que la personne même te dise que tu ne m'intéresses pas. C'est comme ça. Donc l'amour en sens unique, c'est quelque chose qui ne peut jamais marcher. Même si tu lui donnes n'importe quoi, même si tu lui donnes tout l'or du monde. Comme c'est toi qui payes l'appartement, vous dormez. Tu as acheté le téléphone, tu lui as donné. Mais tant que le gars ne t'aime pas, et que toi tu l'aimes, ça ne marchera pas. Le gars a peut-être une autre fille quelque part qui ne lui donne rien, mais qui aime la fille. Et c'est à toi d'accepter déjà que le gars ne t'aime pas. Tant que tu n'acceptes pas que le gars ne t'aime pas, tu ne peux pas guérir. Il y a beaucoup de filles comme toi qui sont dans le déni. Qui sont dans le déni. C'est-à-dire que quand ils regardent une personne comme ça, c'est-à-dire qu'ils sont dans le déni. Toi, tu es dans le déni. Il y a plein de femmes dehors comme toi. C'est-à-dire que tu restes, tu crois à une relation qui n'existe pas. Tu crois que le gars veut être avec toi. C'est pas parce qu'un gars est gentil avec toi, il est poli avec toi. Tu l'écris, il te répond. Tu l'appelles, il te répond que ça veut dire qu'il va être en couple avec toi. Non, on ne se met pas en couple comme ça. On ne se met pas en couple avec une personne qu'on ne connaît pas, qu'on ne connaît pas. Aujourd'hui, généralement, les gens préfèrent se mettre en couple avec des personnes qu'ils connaissent. Tu donnes l'application de ta carte bancaire au gars. Ce n'est pas ça qu'il va faire, il va t'aimer. Il a une personne quelque part que la personne ne lui donne pas tout ça. Mais son cœur est là-bas. Et tant que son cœur est ailleurs, votre amour ne marchera pas. Tu sais, un amour où tu forces l'amour, où toi tu es en train de forcer quelqu'un à t'aimer, c'est une relation où tu vas toujours souffrir. Parce que s'il a une personne ailleurs qui l'aime, à tout moment il est avec toi, il va appeler la personne. Il ne va pas gérer tes émotions, si ça te plaît ou pas. Il va te dire non, je vais appeler. Il ne sera jamais à l'aise avec toi. C'est tout. Donc il faut arrêter d'aller forcer l'amour. Il faut arrêter. Dès que quelqu'un est poli avec vous, vous croyez que c'est l'amour. C'est un mal-être. Et quand quelqu'un a un mal-être et le déni, quoi qu'on fasse, ça ne peut pas marcher jusqu'à ce que tu sois brûlé. Tant que le gars ne t'a pas fait un truc qui va te faire sortir complètement de là, peu importe ce que nous tous on va dire, tu ne pourras pas laisser.
Je te dis que tu n'es pas la seule. Il y a beaucoup de femmes qui sont dans ta situation. Beaucoup de femmes. Et tant que ton cœur est là-bas, même si quelqu'un d'autre te donne tout l'or du monde, ça ne marchera pas. Maman, bonne chance dans ta relation avec lui. Mais épargne ta famille. Épargne les gens qui t'aiment. Et épargne les gens qui t'aiment. Une relation, ça se vit à deux. C'est toi qui informes tout le monde. C'est toi qui as enregistré pour prouver. Donc, maman, je suis passée par là. Et beaucoup de personnes passent par là. Je sais ce que c'est. Je suis bien placée pour te dire, tu ne peux pas déménager de la France pour aller rester avec quelqu'un que tu ne connais pas. Tu ne peux pas déménager. Tu ne peux pas quitter ce que tu connais pour ce que tu ne connais pas. Ce n'est pas possible. Tu viens jusqu'à tu t'installes, tu prends derrière la maison, tu as le projet de vie avec quelqu'un que tu ne connais pas. On ne fait pas un projet de vie avec une personne qu'on ne connaît pas. Une personne avec qui on n'a jamais vécu. Parce que vous voyez comme vous voyez là. Vous n'avez jamais vécu ensemble. Vous voyez comme vous voyez là. Ce n'est pas vivre ensemble, maman. Beaucoup de courage à toi. Et si tu as choisi d'être avec lui, personne ne peut vous empêcher. Sauf que faites votre vie sans indisposer les Camerounais. Donc, sur ce, parce que les choses comme ça finissent très mal. La violence que vous êtes dedans là, quelqu'un peut perdre sa vie. Et si tu perds ta vie, c'est lui qui va en prison. Si pas en prison, c'est l'enfant de quelqu'un que tu auras mis là-bas. Si on le fait rentrer au Cameroun, c'est toi qui l'auras mis là-bas. Pourquoi? Tout ça, pourquoi? On peut aussi combattre l'amour. On peut aimer quelqu'un et combattre. On n'a pas toujours tout ce qu'on veut dans la vie. On n'a pas toujours tout ce qu'on veut dans la vie. Tu peux aimer quelqu'un qui ne t'aime pas et puis après tu passes à autre chose. On peut même combattre l'amour. On ne peut pas tout avoir dans la vie. Tu penses que les gens malades dans la tête qui gnassent avec les bindi enfants là, qui binda les enfants là, c'est parce qu'eux ils sont comme ça. Mais il y en a qui ont le contrôle, qui combattent ça. Qui combattent clairement ça. C'est-à-dire que, qui combattent. Tu aimes quelque chose, mais tu combats, tu sais que c'est mauvais. Tu combats pour ne pas faire. Donc tu dois combattre l'amour que tu as pour lui. Combat l'amour que tu as pour lui. C'est un grand travail, mais il faut combattre. Dans la vie, on ne peut pas tout avoir. Et moi, je te dis, va retirer ta plainte contre ce gars. Va retirer ta plainte contre lui. Parce que au départ, tu as menti. Maintenant, tu as porté plainte. Ce n'est pas la première fois qu'il te tape, il a l'habitude. Moi, je préfère que tu retires ta plainte contre lui et chacun prend sa route. Pour que ça ne cale pas sur toi que oui, une fille camerounaise avait fait ça à lui. Mieux, il part ailleurs, ça arrive là-bas. Toi-même, tu as tes torts. Au départ, tu as bien vu que c'est un gars sauvage. Maman, je tape les mains, retire ta plainte contre ce gars. Moi, je te dis en toute sincérité. Parce que ça se voit clairement que tu l'aimes, mais il ne t'aime pas. C'est pas pour ça qu'il y aura vengeance. Va retirer ta plainte contre lui. Tu le laisses partir avec sa malchance. Qu'il parte ailleurs. Et quand tu retires ta plainte, tu le bloques. Même si tu es quelque part à Paris, tu le vois, il est là. Tu sors. Tu pars ailleurs. Tu peux arriver quelque part, il est là, tu sors, tu pars ailleurs. Quelqu'un te parle de lui, tu dis que non, j'ai pas besoin qu'on parle de lui. Je ne veux pas. Va retirer ta plainte contre lui. Diane, c'est moi qui te demande. Retire la plainte que tu as portée contre lui. Je préfère que tu retires la plainte et tu le laisses partir avec sa malchance. Voilà, c'est ce que j'avais envie de te dire pour le mot de la fin. Et je passe aussi mon message à DJ Eto que DJ Eto, tu arrives en Europe. J'ai écouté dans une vidéo où tu pleures ta souffrance en France, tout ce que tu as découvert. Beaucoup de gens arrivent en Europe avant de découvrir plein de choses. Moi, je te conseille de vivre avec une Watt. D'être avec quelqu'un. Moi, je te conseille même que rentre avec Tchakala parce que vous connaissez. C'est elle qui t'a amené. Et mieux tu rentres avec elle. Parce que tous les saletés que tu as fait à Tchakala, il n'y a que elle pour te supporter. Une autre femme ne pourra pas te supporter comme ça. En tout cas, moi, je te dis, retire ta plainte. C'est à toi maintenant de voir, selon ce qui s'est passé, selon ce que vous avez vécu ensemble. Tout le monde dit que le gars est très dangereux. Le gars est très dangereux. Mais c'est sur Facebook qu'il t'a dragué et tu savais très bien. Tu as écouté toutes les histoires de Tchakala, comment il a vécu. Tu as écouté son arrogance quand il parle aux gens. C'est un gars qui parle mal. Il n'a pas d'éducation. Donc c'est à toi de voir.
Sur ce, merci beaucoup. Bon après-midi. Et ben, on reste en contact. Bisous à tout le monde. Love, love.